Tous les amis, ouais, il y avait pas mon son, désolé les amis. J'espère que tout le monde va bien les frérots. Nous ça va pas du tout les BG. Franchement là, on est un peu dépité avec le frérot Caro. Je pense qu'il partage aussi mon opinion. Ouais. Ouais. T'es dégoûté toi aussi mon ref. Ouais, ton son il grésille un peu, c'est bon pour ceux du chat. Ah, il grésille mon son? C'est vrai? Un petit peu pour moi, mais maintenant c'est peut-être mon casque. Peut-être. C'est bon dans le chat, vous avez le son, il est bien des deux côtés, le même niveau. C'est bon? Les amis fake, merci beaucoup frérot, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui on va dire les termes. Hein. Aujourd'hui on va dire les termes, ouais, ça dit nickel, ça dit nickel. Aujourd'hui on va dire les termes, les frérots. Franchement, c'est écœurant, mais tu vois, Calo, encore une fois, tu vois, on va se répéter, c'est triste, tu vois, le plus triste dans l'histoire, c'est qu'on va se répéter et que, tu vois, t'as l'impression que... Non, on va pas se répéter, parce que je pense qu'il y a une analyse supplémentaire à faire, tu vois. Ouais, je pense. Alors déjà, pour ceux de YouTube, hein, il faut savoir, ceux qui regardent la vidéo sans savoir trop le jour, ouais. On vient de finir de jouer contre la Fiorentina, et là, en fait, il y avait une espèce de bagarre entre les pros du résultat et les pros du jeu, en fait. Les pros du résultat, ils disent peu importe le jeu, l'important c'est le résultat à la fin. Et les pros du jeu, c'est pas qu'ils veulent seulement s'amuser au stade, ils se disent, ben, s'il n'y a pas de jeu, on pourra jamais gagner en Europe, parce qu'en Europe, ouais, on ne gagne que si on a du jeu, tu vois, on était prévoyant dans ce sens-là. Là, la question a changé, les amis. Là, c'est plus une question de beau jeu, les amis. C'est pas une question de collectif fluide. C'est pas une question de schéma tactique. C'est pas une question de passe travailler à l'entraînement. Non. Là, il s'agit d'avoir de la dignité, en fait. Comment c'est possible qu'une équipe glorieuse comme la Juve en soit réduite à attendre 90 minutes dans sa surface de réparation? 90 minutes, donc 90 minutes à souffrir contre des équipes de merde. 90 minutes à accepter d'en chier contre des joueurs qui s'appellent Igor. 90 minutes à souffrir contre une équipe à qui on a volé leurs meilleurs joueurs. Ouais. 90 minutes à souffrir, mais pas pour gagner. Pas pour gagner. Pour grappiller un point. Où elle est la dignité? Devenir prostituée, se faire pisser dessus par des vieux Allemands, c'est plus de dignité que ça. Allegri, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Aujourd'hui, on a mérité de perdre. 100%. Aujourd'hui, on a volé un point. On a été sauvé par notre gardien. Ouais. Gardien qui est normalement remplaçant. Normalement. C'est grâce à Chesney, la blessure de Chesney qui joue. Normalement, c'est un gardien remplaçant qui sauve le cul d'Allegri, alors qu'il mérite de jouer depuis le début de la saison. C'était 4 matchs. 3 matchs nuls. Une seule victoire en 4 matchs. Après 200 millions mis sur le mercato depuis qu'il est revenu l'année dernière. Ouais. 200 millions sur le mercato pour faire 4 matchs nuls dans cette Serie A. Non, il n'y a pas eu 4 matchs nuls. 3 matchs nuls et un gagné, pardon. Il y a eu Sassuolo et il y a eu l'autre aussi, là, Midi qui marque à la fin. Ouais, 2 victoires. C'est la Spezia. Désolé, hein, ouais, désolé. Mais c'est toujours la même chose. Oui. On gagne, quand on gagne un match, c'est avec nos individualités. C'est pas le jeu. Ouais. Et puis, qu'est-ce que je vois sur Twitter? Je vois des critiques aux joueurs. Mais vous aussi, vous avez pas honte, en fait. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut pour battre la Fiorentina? Messi et CR7? C'est ça, et Benzema c'est de la aussi. faute des joueurs. Il faut les ballons d'or. Évidemment, McKennie, à un moment, il doit tirer, il tire pas. Mais une erreur, ça arrive. Le problème, c'est qu'on peut pas se permettre des erreurs avec Allegri. On peut pas, parce qu'on a une occasion par match. Ouais. On doit la mettre au fond, sinon c'est foutu. On a une occasion par match, on doit la mettre au fond. Ouais. Et si le joueur il fait une erreur, on le voit tout de suite. Ouais. Mon Dieu, il a fait une erreur. Mais laissez-le tranquille, le joueur. Évidemment que c'est pas le meilleur joueur sur la terre. Évidemment qu'on mérite mieux. Mais on est 30 fois plus fort que l'équipe d'en face. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, on a fait du 6-3-1. Et encore, hein, t'es gentil. Notre tactique, c'était 6-3-1, putain. Mais Milik, c'était un milieu de terrain. Encore, t'es gentil pour le 1 à la fin. Hein. Franchement, pour moi, c'était du 6-4 hein, aujourd'hui. Il y a 6-4-0, je te jure, frère. C'était une dinguerie. Il y avait personne offensivement. Les amis, alors du coup, Fallen, merci beaucoup déjà pour les 6 subs offerts. Merci beaucoup, frérot. Comme d'hab, t'es un monstre, mon ref. Merci énormément. Fake qui, du coup, nous dit je commence avec mon nouveau taf ce matin. Le mec qui me prend en charge voit mon tatouage.
et il me dit tiens, pour la Juve, je me dis putain excellent, puis après 10 minutes de discussion, je découvre qu'il est allégriste. Il dit je comprends pas toute la haine sur Allegri, on a beaucoup de blessés, c'est pas sa faute, j'ai directement arrêté de parler foot, sinon j'allais le frapper. Ben t'as bien fait mon ref, franchement t'avais fait. Mais tous ceux qui sont en dehors de Twitter, j'ai l'impression... Mais tous ces gens leur donnent de la force, ils sont beaucoup, hein, énormément, mais c'est pas normal, c'est pas normal. J'arrête pas de le dire, live après live, ils se cachent comme des rats, ils ne sortent pas après des matchs comme ça, mais ils sont là, sous terre, terrés. Il y en a énormément. Il suffit qu'on fasse un bon résultat, ils vont tous sortir d'un coup. Ouais. C'est toujours comme ça. Du coup, les amis, vous pouvez partir. On va faire un petit peu libre antenne ce soir, donc vous pouvez vous aussi participer à ce stream, les refs. Juste envoyez-moi un DM sur Twitter et moi du coup là, je vais m'occuper un peu de faire la bureautique ce soir. Je vous enverrai le lien et je vous enverrai le mot de passe pour pouvoir nous rejoindre. Essayez juste d'avoir s'il vous plaît un bon micro, soit que ce soit audible, un bon micro. Faites pas ça genre à l'arrache en train de manger un McDo, dédicace à quelqu'un. Mais voilà, faites quelque chose de professionnel s'il vous plaît, les amis. Comme ça, moi, c'est audible pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à me DM sur Twitter, les refs. Pour en revenir à la prestation et du coup à Allegri, la calamité de ce soir, franchement, c'est inadmissible. Mais il n'y a pas que la prestation qui est inadmissible, c'est tout. C'est la prestation, aussi, la conférence de presse, les Allegris qui lui trouvent des excuses, le président, vice-président, directeur sportif, directeur général qui se présente plus devant les caméras. Moi, je me souviens à une époque, à l'époque de Marotta, tu avais toujours avant le match un des trois dirigeants qui arrivait devant les caméras et qui prenait ses couilles en main et que quand quelque chose n'allait pas, il prenait ses responsabilités, quoi. Ouais. Là, c'est tout. Là, il y a rien. Ils se cachent tous. Ils se cachent tous. Et le premier bon truc qu'on fera, la première grosse équipe qu'on va passer, ils vont tous sortir. Ils vont dire, vous voyez, hein. Il fallait juste le temps, hein. Mais là, ils se cachent. Non, mais... Vous vous rendez compte que nous sommes début septembre et que déjà la course au Scudetto est déjà compromise. Le 3 septembre. Ouais. J'ai vu Milan, Inter, c'est un autre sport. C'est fini. C'est un autre sport. J'y crois même plus, moi. J'y crois plus du tout. Milan, ils investissent rien dans le mercato parce qu'avant d'investir de l'argent, ils doivent vendre quelqu'un. Voilà. Ils ont pas d'argent. Ils ont fait tous les ans font partir leurs meilleurs joueurs gratuitement. Origi gratuitement. Donnarumma, etc. Non, mais c'est terrible. Mais regardez le jeu qu'ils proposent. Et encore, on ose me dire c'est la faute des joueurs, c'est la faute des blessés. Regarde le nom qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont sur le terrain, c'est pas des noms flamboyants. Hein. Quand tu regardes l'effectif, c'est des joueurs qui ont un petit peu de chemin, mais ça va. Tu vois, Leao, Brahim Diaz, Decathlon, le jeune qu'ils ont pris là de Belgique et tout ça. Tu vois, c'est des petits noms, tu vois. Et c'est quoi, c'est Giroud et Théo Hernandez, leurs deux noms les plus flamboyants vraiment dans l'effectif. Et pourtant, c'est cohérent, Il y a une idée de jeu, il y a une identité, il y a quelque chose, il y a une institution. Donc voilà, tu vois. Et nous, ça nous fait chier parce que au-delà de tout ça, Calo, c'est qu'on peut même plus se foutre de la gueule des autres équipes. C'est terminé ça. On peut même plus dire de notre piédestal, tu vois, dire nous vous êtes nuls, vous êtes des merdes. Non, nous aussi on est des merdes, nous aussi on est nuls. Nous aussi on pue en ce moment. Des merdes, on est indignes. Mais comment on est nuls. Mais je sais pas si tu comprends quoi. C'est comme si toi tu veux te battre contre un gosse de 5 ans. Et en plus, tu sais quoi? Tu mets un fer à cheval dans ton gant et tu te bats contre lui et à la fin, t'arrives pas à le battre. Tu lui attaches les mains. Tu arrives pas à le battre. La Fiorentina, on leur a pris leurs meilleurs joueurs. Ouais. Et on a fait 90 minutes dans notre surface de réparation. C'est honteux. C'est une honte pour le football. C'est un manque de dignité. Honte. Vous n'avez pas honte en fait. Vous n'avez pas honte. On n'a pas gagné. Mais même si on aurait gagné, vous n'avez pas honte de devoir gagner comme ça contre des petites équipes. C'est clair. Moi, il m'a vidé, tu vois. J'ai même plus envie de gueuler. Il m'a vidé parce que il y a plein d'allégristes, que ça soit sur Twitter et ailleurs, qui se cachent. Et je pensais qu'ils étaient 10-20%, mais c'est au moins 1 sur 2. Au moins. Non. Dans la vraie vie, moi je te dis. Dans la vraie vie, moi je connais des gars. Ce soir, on va faire un truc, Calo. On va faire un truc ce soir, Calo. J'invite toutes les personnes. On va voir vraiment s'il y a de la puissance ou pas anti-allégriste. J'invite toutes les personnes, et j'ai déjà commencé cet après-midi, d'ailleurs, merci de m'avoir alerté. J'invite toutes les personnes à tweeter Allegri out. #Allegri out. Et si vous pouvez. Ça, c'est Twitter. Twitter, en fait, on s'apporte, c'est pas qu'on s'influence, mais on s'apporte des arguments l'un à l'autre. Ça veut dire si quelqu'un n'a pas vu quelque chose, moi je lui apporte un argument, d'autres personnes vont m'amener des arguments à moi, donc on arrive à avoir une idée construite et globale de la situation. Ouais. Mais quand tu es tout seul chez toi, que tu n'as pas les réseaux sociaux qui arrivent à te faire comprendre des choses, qui arrivent à te faire voir certaines vérités. Parce que c'est pas une question de sucer les gens pour de penser comme eux. Non, on écoute les arguments des gens qui sont pour et contre, et à la fin on se dit on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est aussi simple que ça. Et nous, entre nous, on s'apporte des arguments entre nous. Mais quand tu fais partie d'un club doc, Juve, moi j'en connais, hein.
J'en connais, eh bien, dans les clubs doc Juve, moi, je peux te dire, 1 sur 2 est allégriste. Mais c'est pas normal. Mais alors, oui, mais. Il y en a un, j'ai réussi à faire changer d'avis. Je lui ai dit, mais attends, mais regarde ça. Il m'a dit, oui, t'as pas tort. Mais j'ai dû lui faire comprendre des trucs, hein. Mais alors, mais envoyons ce message aussi ce soir, Calo. Disons à toutes les personnes qui nous écoutent, justement, de propager le message aussi. Je suis désolé, on dirait une secte quand c'est dit comme ça. Mais honnêtement, c'est le seul moyen d'obtenir peut-être quelque chose, tu vois. Non, la seule manière de. Écoute, moi, je vais te dire un truc. Ouais, mais non, écoute, moi, contre Paris, là. Oui. C'est mardi contre Paris Saint-Germain. C'est mardi, j'y serai. Contre Paris Saint-Germain, j'ai pu aller au stade et j'ai dit non. Voilà. Le prix, il me convenait. Je pouvais aller même à plusieurs. J'ai dit non. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller foutre là-bas? Que les supporters du Paris Saint-Germain, ils vont me chanter, vous êtes des merdes après avoir pris 5-0. Et moi, je vais les regarder. Je vais dire, ouais, vous avez raison. Ouais. Et je vais payer pour ça. Mais allez vous faire enculer. Non, je vais pas. Donc, moi, contre Paris, je veux gagner et je pense que c'est possible sur un malentendu. Tu vois, c'est possible de défendre tout le match comme des merdes. Ouais, comme face à Chelsea l'année dernière. Ouais, voilà. Et de marquer sur un compte, comme quand on a battu la Fiorentina l'année dernière, encore pire. Oui. On avait fait un demi-tir tout le match et on a gagné. Et eux, ils ont fait 30 tirs et ils ont pas marqué, quoi. Vraiment, c'est possible de gagner comme des merdes. Et je serais heureux de gagner comme des merdes. Je souhaite même gagner comme des merdes. Il n'y a pas de souci. Mais si là, devant moi, là, immédiatement, il y a un ange qui m'apparaît, tu vois. Et si l'ange me dit non, mais la Juve, elle va perdre. Elle va perdre. Je te laisse juste un choix, le score. Mais perdre, elle va perdre. Moi, je veux prendre 10-0. 10-0. Moi, je veux prendre 10-0. Parce que moi, je veux battre le record de la pire défaite. Voilà. Moi, je veux que le nom d'Allegri soit pour toujours et à tout jamais entaché par la honte. C'est triste, dans le Guinness Book des records, tu vois. Je veux l'entraîneur qui a pris le plus de buts, Allegri. Et qu'en même temps, il y a la Juve le nom de la Juve qui soit au milieu et qu'on soit aussi, nous, entachés par la honte. Si c'est le sacrifice à faire pour nous débarrasser de lui, go, 10-0. Ouais. Mais voilà. Le pire, c'est que t'as raison. Parce qu'il y en a, ils vont commencer à se dire, oui, mais t'es pas un vrai supporter si tu souhaites la défaite. Non, mais je souhaite pas la défaite, j'ai dit, je souhaite qu'on gagne. Voilà. Non, mais et genre, si on doit absolument perdre. Voilà. Si on doit absolument perdre, il faut qu'on perde mal, hein. Non, mais t'as 100% raison. C'est terrible, hein, mais je comprends totalement le raisonnement. Quitte à perdre, il faut perdre avec vraiment avec du panache. Ouais, faut perdre dans le panache. Vas-y. Attends, je vais du coup essayer d'accueillir la première personne, du coup. C'est Troy. Alors lui, Troy, pour vous raconter un petit peu, il m'a troll toute l'après-midi. Troy, il m'a troll toute l'après-midi, il m'a fait croire qu'il était allégriste. Et au dernier moment, en fait, sur sa dernière phrase, il a dit, ouais, moi j'espère que Pinsoglio sera titulaire toute l'année. Et c'est comme ça que j'ai compris que c'était un troller. Donc vas-y, je t'envoie un petit message. Si tu peux te connecter, Troy, y a pas de souci. Hein, je t'envoie on va faire passer du monde. Vous inquiétez pas ce soir, les amis. Mais ouais, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et encore merci Falaine pour les 6 subs offerts. Et d'ailleurs, les amis, c'est le September, donc il y a moins 20% hein, sur les subs. Si il vous reste un peu d'argent, 3€, 4€ sur le compte, n'hésitez pas à vous sub les refs, ça fait plaisir. Vous le savez très bien. J'espère tellement la rouste qu'il dégage le mongolien. Ah ben il est là, Troy. En plus avec la caméra en plus. Salut Troy. Salut Troy, tu vas bien? Ah, attends, faut juste que je coupe le son. Vas-y, coupe le son. Salut, vous allez bien? Très bien, et toi? Est-ce que je vous entends encore un peu? Ouais. Nickel. Ouais, bon, ça a trollé un peu, mais le match méritait, hein. On va pas se mentir. Oui. Mais tu m'as bien eu, hein. Franchement, tu m'as bien eu. Bon. Mais moi, après, on n'a jamais testé. Oui. On n'a jamais testé, peut-être qu'il sera incroyable. Non. Plus sérieusement. Sur le live, Amine. Hein. Ouais, c'est bon, j'ai mis. Ah, ok, tu l'as mis. Donc, plus sérieusement. Moi, j'ai quelque chose qui me turlupine depuis maintenant 3 ans. Alors, je suis pas allégriste et pour le coup, je vais même me faire l'avocat du diable. Attention. Hein. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on essaye de repartir depuis la défense. Sauf qu'on fait un genre de tiki-taka devant notre gardien. Alors, quand tu fais du tiki-taka, mais que t'es en attaque, pas de problème, on est d'accord. Par contre, quand tu le fais en défense et que tu perds le ballon, bah automatiquement, tu te mets en danger super rapidement. Et c'est quelque chose qu'on a eu sous Pirlo, sous Sarri, et Allegri n'a rien changé. Hein. Pour moi, aujourd'hui, il y a aucun fond de jeu, ça on est d'accord, mais il y a toujours ce truc-là de on veut repartir de derrière. Alors, est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est... Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce fonctionnement. Ouais. Tu es en train de me demander, est-ce que c'est les joueurs? On ne sait jamais, c'est peut-être les joueurs. Non, les joueurs, on en a changé 30 en un an. On est d'accord. Est-ce que c'est les joueurs? Question, je sais pas. Il a gardé tous les joueurs qu'il voulait garder, il a fait partir tous ceux qu'il voulait faire partir, et il a fait venir tous ceux qu'il fait venir. Qu'est-ce que tu peux faire de plus que donner totale carte blanche à 100% à un entraîneur? Moi, je sais pas. On est d'accord.
Puis en plus, tu me parles de tiki-taka en défense. Moi, je suis désolé, mais non, il y a rien. C'est les joueurs. Prenez le ballon, faites ce que vous voulez avec. Parce que tu le vois quand un joueur a le ballon, il met le pied sur la balle, il tourne sa tête à gauche, à droite, il regarde qui va passer, et puis seulement il la passe. Ça veut dire qu'il n'y a aucun automatisme. Tout doit être pensé et réfléchi en live. Tu vois, ils n'ont pas étudié leur partition par cœur. Dans une des grandes équipes ont leur partition par cœur. Ils savent bien. Moi, tel joueur de Bruyne, j'ai le ballon, je dois faire ceci, je dois envoyer la passe à celui-là, je dois partir en profondeur. C'est des choses par cœur, tu vois, ça doit être fluide, par cœur. Là, un joueur de la Juve, il a la balle, il doit calculer. Il doit calculer 1 + 1 = 2, parce qu'il sait pas quoi faire. On est d'accord, ça manque d'automatisme. C'est pas une tactique qu'on a décidé de se passer la balle en défense. C'est simplement qu'on sait rien faire d'autre. Et je respecte ton avis, bien évidemment. Mais simplement poser la question, est-ce que c'est les joueurs? Je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Si toi tu comptes du jour de l'arrivée d'aujourd'hui, de l'année dernière à aujourd'hui, il y a eu au moins 15 joueurs qui sont partis et 15 joueurs qui sont arrivés. C'est tout. Et sous Pirlo, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de jeu. Sous Pirlo, alors attention, je dis pas qu'il n'y avait pas de jeu. On était excessivement frêle. Attends, je t'explique. On était excessivement frêle. On menait tout le temps au score et on se faisait à chaque fois rattraper au score parce qu'on on n'était pas solide. Mentalement, on n'était pas bon. Et on a perdu une tonne de points comme ça. Mais le jeu, il y avait une idée de jeu. Tu voyais quelque chose. Avec Sarri, jusqu'au moment où il perd la main sur le vestiaire, tu avais du jeu. Moi, je suis désolé, mais je peux te montrer des highlights des matchs de Sarri au début, les 3 premiers mois où il était là. C'était fluide, c'était beau, c'était des beaux buts, c'était du jeu. Tout le monde, on était tous contents. Tous. Prends les tweets de l'époque, prends les tweets de... C'était quand Sarri, il arrive en 2020, c'est ça, en 2020? Regardez les tweets de début 2020, ou 2019, je sais plus. Regardez. Non, pour moi, il faut même pas poser la question si c'est les joueurs. Après, alors là, on n'a vraiment pas de chance. Non, alors ça n'a vraiment pas de chance. C'est pas les joueurs. Voilà. Il y a des clubs qui ont des joueurs en carton, je suis désolé de le dire, et qui aujourd'hui ont une identité de jeu, ils font beaucoup mieux que la Juve. Tu sais que la Fiorentina, à regarder. À 3 joueurs près, ils ont la même équipe qui a failli descendre en 2e division il y a 2 ans. À 3 joueurs, t'imagines? À 3 joueurs près. Oui. Attention, on est d'accord là-dessus. Je remets pas en cause le fait que Allegri a, pour moi, 95% des torts là-dessus, puisque on l'a vu. Et 5% c'est Agnelli. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ne se prononce pas, moi je vais faire une Elvin, la Juve c'est la Juve, on touche pas. Non, ce que je veux dire, c'est que moi ce qui me pose problème aujourd'hui, quand je regarde la structure du club, c'est tu te dis des choix incohérents. On a quand même un directeur sportif, enfin notre adjoint, non, on n'a pas de directeur sportif, si, on a notre directeur sportif, on a notre entraîneur qui va donner les spécifications pour les joueurs qu'il veut. À quel moment on se dit, on n'a pas de latéraux? Non mais pour Allegri, il a des latéraux. Allegri les considère. Écoute, dans un club, la Juve va toujours fonctionner de la même manière. Essayez de bien comprendre. Vous avez Mhm. l'entraîneur qui dit son type de joueur qu'il voudrait. Par exemple, l'entraîneur dit, moi, il me faut un régiste. Le directeur sportif va en sonder 10. C'est pour ça qu'il y a des rumeurs Ensuite, de partout. il va trouver, il parle au directeur général et il lui dit, écoute, dans les 10 là, lesquels qu'on pourrait prendre? Et le directeur général, il dit, dans les 10 là, tu peux en prendre que 3. Tu peux pas prendre les autres parce qu'ils sont trop chers. Ensuite, le directeur sportif va voir l'entraîneur et lui dit, voilà, t'as le choix entre les 3 là. C'est les 3 là et aucun autre. Nous, on a changé de fonctionnement. Ça veut dire Allegri dit, je veux celui-là et on va lui chercher celui-là. Ouais. C'est devenu un manager. Un manager, ouais. En supérieur d'un manager, parce qu'un manager, il doit gérer l'argent. Lui, même pas. Lui, il s'en bat les couilles, il s'en perd 200 millions. C'est pas grave. Je veux lui. Je m'en fous combien il coûte. Je veux lui. Et lui, ce qu'il veut, c'est Alessandro Di Chilio. Voilà. C'est ça en fait, c'est que nous on est tous conscients de notre fauteuil et même les gens dans les tribunes qu'on n'a pas de latéraux. Mais Allegri, il n'en est pas conscient. Pour lui, c'est largement suffisant. Pour lui, c'est largement suffisant. C'est ça le plus terrible en fait dans l'histoire, tu vois. Et puis c'est quoi en arrière latéral si tu mettrais moi et Amine c'est pas la question. La question c'est qu'on joue plus mal que Benevento, on joue plus mal que Salernitana. Ah oui, c'est sûr. À un moment, la force des joueurs ne doit même pas rentrer dans l'équation, tu comprends?
Ce sont tous ou presque des internationaux. Et pas du Kazakhstan, hein. Je veux dire, des internationaux, que ça soit d'Italie, du Brésil, qu'on a viré, de l'Argentine, la Serbie, ça rigole. Enfin, un moment, moi j'ai vu un truc à Amrabat, un moment, là, je crois qu'à la 88e minute, il fait un centre, il centre et il envoie la balle à l'autre point de corner de l'autre côté. Ça, c'est des joueurs de merde. Non, vas-y, il respecte Amrabat, il a failli mettre une pleine lucarne. Nadia Perrine, il a fait une claquette de malade mental sur la frappe d'Amrabat. Ah non, tu confonds, non, mais c'est t'as pas vu le centre qu'il a fait à Amrabat? Non, c'est pas Amrabat, c'est sûr, c'est pas Amrabat. Non, c'est pas lui. Il a mis une frappe incroyable, pleine lucarne, frère. Et la frappe pleine lucarne. La frappe est aussi belle. La frappe incroyable. Respecte Amrabat. Ce que je voulais dire, c'est que il rate une fois, mais après il a d'autres chances de recréer des choses. Il a d'autres chances de recréer des choses. Alors que McKennie, qu'est-ce qu'il fait? McKennie, il rate une fois, mais il a plus d'occasion. Alors on dit que McKennie, c'est de la merde. Oui, voilà. Ben ouais, il a qu'une seule occasion par match. Ah oui, non. Alors attention, comme j'ai dit, j'ai pas mal trollé. Donc si vous regardez un peu mon fil Twitch, mon fil Twitter, oui, effectivement, aujourd'hui, ça a trollé sur les joueurs parce que moi, j'ai dit normalement, une équipe qui a carte blanche, elle est capable de faire ce qu'elle veut. Si on prend l'équipe, par exemple, tu prends l'équipe de France de 2006. Oui. Domenech, tu vas pas me faire croire que Domenech est meilleur qu'Allegri. Non, mais ça n'avait rien à voir. C'est une équipe nationale, ça n'a rien à voir. Non, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, et déjà, il y a des monstres à tout niveau, des joueurs indépendants. Ça serait le rêve d'Allegri, ça. Mais le problème, c'est qu'Allegri, il peut pas avoir tous ces joueurs-là qui sont aussi indépendants. C'est ce qu'il a eu en 2013. Hein. Voilà, ce qu'il a eu en 2013, mais il peut pas l'avoir. En 2013, il a eu, voilà. Là, on parle. Donc, on est d'accord que là, pour le coup. On parle de Vieira, on parle de Makelele, on parle de Zizou, on parle de Thierry. Tu vas me dire si on est d'accord que c'est les joueurs. Non. Non. T'es en train de m'expliquer. Pour qu'Allegri, ça fonctionne, il lui faut 11 champions du monde. Ah oui, mais ça fonctionne de partout, ça. Alors tu me donnes 11 champions, clairement, partout, ça. Même moi, tu me mets sur le banc, je gagne la Ligue des Champions. Mais donc, du coup, l'erreur depuis le début. Non, l'erreur depuis le début, c'est d'avoir pris Allegri. Oui, ça, oui. C'est parce que. Quand on regarde, il faut construire une équipe. Il n'y a pas de souci. Simplement, il faut quelque chose qui tient la route intellectuellement parlant. Me dire que ce sont les joueurs, alors qu'on a un budget 6 fois 5 supérieur à celui de la Fiorentina. On a un budget 12 fois supérieur à celui de la Sampdoria. Eux arrivent à bien jouer, mais pas nous. On est d'accord. C'est soit les joueurs, comme tu dis toi, qui sont mauvais, mais c'est l'entraîneur qui les a voulu, donc c'est de sa faute. Soit c'est la faute directe de l'entraîneur. Dans les deux cas. C'est tout. Moi, à moins que tu m'exposes des choses différemment, moi je peux pas accepter qu'on me dise que c'est les joueurs. C'est pas possible. C'est impossible. Impossible. Je vois la Fiorentina, une équipe avec des joueurs de merde qui jouent mieux que nous, qui nous écrasent 90 minutes. Ouais. Non, ça par contre, c'est quelque chose qui est jamais arrivé depuis 3 ans. On est d'accord que, enfin, ça a commencé cette année de se faire écraser, mais autant ça arrive le championnat aussi en Serie A se débride de plus en plus. C'est vraiment cette année. Regarde Juve Empoli au stadium, on s'est fait dominer tout le match. Mais Troy aussi, faut reconnaître une chose, c'est que ces dernières années, le championnat se débride de plus en plus aussi. Donc même les petites équipes sont là pour jouer au foot maintenant. C'est plus le bus comme à l'époque aussi, tu vois. Donc ça change et c'est pour ça aussi que la Fiorentina, voilà. Mais eux, ils arrivent à avoir du jeu, à avoir une identité. C'est ça qu'on souligne en fait, qu'on pointe du doigt. C'est qu'eux, ils ont une identité, nous on n'a rien. On n'a rien. C'est cataclysmique, il n'y a rien en fait à ressortir des matchs d'Allegri. Tu peux même pas dire que tel joueur a progressé. Lui, c'est mieux aujourd'hui. Qui est mieux aujourd'hui? Qui? Personne. Cite-moi des noms. Quel joueur a pris de l'expérience aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en ressort de ce match de positif pour toi? Le 1-1 face à la Fiorentina. Je te pose cette question. Il y a quoi de... Si tu dois sortir une chose, non mais essaie de réfléchir un petit peu. Si tu dois en ressortir une seule chose, je te demande que une. Réfléchis-y. Tu ressors quoi de ce match? Tu vas jamais trouver. Non. Voilà. Non, alors, voilà. On a joué 30 minutes. Ouais. Mais c'est limite, on est sur de l'allégrisme. C'est de se dire, on va jouer 15-20 minutes, espérer marquer, et après, Cortomuso. Oui, mais c'est pas le foot, c'est fini. Mais on est d'accord. Parce que Cortomuso, c'est pour la victoire. Là, on a resté 90 minutes enfin, la plupart du match dans une surface de réparation pour tenir le match nul. Mais un Cortomuso, un Cortomuso, ouais, déjà, ça c'est vrai ce que tu dis, Calo, c'est qu'il a décidé à la fin, il voulait même que le match se termine plus tôt, tellement il sentait que c'était le bouillon pour un match nul. Donc il est très content des 1 point. Déjà, rien que ça, c'est une honte quand t'es l'entraîneur de la Juve. Et un Cortomuso, ça se joue face à des équipes. Moi, je suis désolé. L'excuse, c'est les joueurs. Non, on parle pas l'entendre. Parce qu'elle tient pas debout, mais mène pas un millième de seconde. Mène pas.
Parce que si tu joues contre le PSG, tu peux dire, ils ont des joueurs plus forts que nous. Mais quand tu joues contre la Fiorentina, désolé, mais tu dois les écraser. Tu devrais presque avoir honte de dire c'est les joueurs. La Sampdoria aussi, c'est pareil. La Sampdoria aussi, c'est pareil. Tu dois les écraser. Contre la Sampdoria et me dire c'est les joueurs. Alors, non, mais même la Spedia, on a 2 occasions, tu vois. Enfin, on en a un peu plus, tu vois, mais c'est pas transcendant aussi. La Spedia, c'était pas transcendant aussi, honnêtement. On les a pas écrasés. La Spedia, c'est pas comme s'ils avaient pas vu le jour sur ce match-là. On met 2-0, Milik qui marque au contre à la fin sur un superbe travail de Mirici, mais sinon c'était un 1-0 tout éclaté au sol aussi, tu vois, genre c'est terrible. Ouais. Tu voulais ajouter un truc? Non, moi comme j'ai dit, il y a toujours il me reste quand même ce truc de comme j'ai dit, attention, je suis pas du tout allégriste, on va pas non mais peu importe, t'as le droit d'avoir l'avis que tu veux, pas juste au but. Le problème du jeu, on part de derrière et on n'arrive pas à passer les premières lignes, tout simplement. Mais c'est facile comme consigne. Par exemple, imaginons, on va partir dans l'utopie. On va dire que l'idée, elle vient d'Allegri. Il leur dit, ouais, je veux que vous ressortez le ballon en défense. Mais moi, je peux donner des ordres comme ça à tout le monde. Mais si je leur explique pas comment faire, si je leur explique pas comment se placer, comment si toi t'as le ballon, toi tu dois aller demander la profondeur, ou toi tu dois venir en soutien, ou le latéral doit monter à tel moment-là, si Locatelli reçoit le ballon. Mais c'est tellement simple de balancer des paroles en l'air comme ça. Mais tu sais quoi, c'est quoi, frère, frérot, demain, je veux que tu lances ta chaîne Twitch et je veux que tu fasses 200 viewers constants. Voilà. J'ai fait mon allégriste. Je te dis pas comment faire. Je te dis pas qu'est-ce que tu dois faire. Je te donne pas les clés, je te donne pas les outils, je te donne même pas le PC qui est bon pour faire ça. Je veux que demain tu fasses 200 viewers constants. Et ça t'avance à quoi dans la vie? Je serais heureux de le faire pour toi. Mais entre être heureux de le faire pour toi et y arriver, il y a un monde d'écart. C'est simple de dire ça, tu vois. Mais tu dois l'inculquer. Mais moi j'ai l'impression que c'est un problème qui est récurrent sur les 3 années. Même si Calo, tu l'as dit, il y a des matchs où on s'est extasié. Autant sur Pirlo ou sous Sarri, on a eu ces mêmes problèmes. Non, c'est pas vrai. Désolé. Regarde, tu te souviens de l'élimination de Porto? Le néant que je vois cette année, l'année dernière avec Allegri, et en 2018 avant qu'il parte, je l'ai pas vu sous Sarri et sur Pirlo. Le problème de Sarri et de Pirlo, il était enfin, surtout sur Pirlo, les résultats. C'est tout. Parce que si l'année dernière, Pirlo aurait gagné le championnat, qui est-ce qui aurait demandé Pirlo out? Personne. Mais il fait 2 trophées et il fait plus de points. Il fait plus de points. On est d'accord. Alors, mais écoute-moi, attends, Troy, il a pas d'expérience, d'accord? Il a une préparation complètement flinguée. Il a pas de mercato, Pirlo. On est d'accord qu'il y a ces 3 conditions-là quand il vient entraîner la Juve. On est d'accord. Il fait plus de points que Allegri. Comment tu l'expliques? Il fait plus de points qu'Allegri sur la saison. Non, mais lui, il a un autre point de vue. Lui, il dit ça joue mal depuis Pirlo et depuis Sarri. C'était pas les mêmes joueurs. Je dirais même plus, c'est la dernière année d'Allegri, on est d'accord, hein, la dernière année d'Allegri, on jouait déjà plus bien. Très mal, on avait des résultats, mais on jouait déjà plus bien. Cette problématique. Il y avait Khedira, Matuidi. Oui, voilà. Mais si tu regardes bien, je sais pas si vous vous souvenez de tous ces buts qu'on s'est pris justement où on perdait la balle. Comme aujourd'hui, plusieurs fois, on a failli se manger des buts parce qu'on perdait la balle dans le camp. Je m'en branle des buts qu'on se prend. On ne construit rien. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité italienne des années 70, ne pas prendre des buts. Non mais Troy aussi. Créer du jeu. Aussi, Troy, il y a une différence qui fait toute la diff. Et après, frérot, on va passer au prochain. Mais il y a une grosse différence aussi, frérot, qui fait toute la diff. Pirlo n'a pas eu de mercato, c'est pas le milieu de terrain qu'il voulait, il a réussi à dégager des joueurs indésirables, Allegri a les joueurs qu'il veut. Rien que pour ça, ça devrait pas du tout l'excuser. Paredes, il l'a voulu, il l'a eu. Tu vois, rien que pour ça, il devrait produire du jeu. Pirlo, on lui a imposé Betancourt, on lui a imposé, il y avait qui encore Calo sous Pirlo? Des merdes, il y avait qui au milieu de terrain, je m'en souviens même plus tellement. Pirlo, il a plein d'erreurs, mais il y avait des idées de jeu. Il faut arrêter de me dire qu'il n'y en avait pas. Il y avait qui encore, les gars? C'est pas possible de me dire qu'il n'y avait pas d'idée de jeu. Le mec, le pauvre, il avait pas de régiste. Il avait rien. Mais il avait rien. Enfin, voilà. Un moment, moi, c'est pas que je veux que Pirlo revienne. Non, Pirlo. Pirlo, Rabiot, Betancourt, et je sais même plus qui. Je sais même plus c'est qui. Voilà, Ramsey, il avait des joueurs de merde. Il avait Arthur, Rabiot, Betancourt, Ramsey. Ça va. Il y avait des idées de jeu. C'était pas un jeu flamboyant. Mais là, il y a rien. Je veux dire, à la télévision italienne, j'ai même tweet tout à l'heure. Attendez, je vais le prendre. À la télévision italienne, Allegri, il a beaucoup d'amis parmi les journalistes. Beaucoup, parce qu'il fait le sympa avec tous et tout. Et même un bon ami à lui, un Toscan comme lui, tu vois, qui viennent de la même ville que lui, comme par hasard, même lui a dit, texto, hein, le problème n'est pas que la Juve doit concrétiser. Le problème, c'est que la Juve ne crée rien. Rien de rien. Et là, pour aider Allegri, il dit quoi? Certains joueurs ne donnent pas ce qu'Allegri leur demande. C'est ça le problème. Tu vois? Le problème, c'est que même les amis d'Allegri, même les pros Allegri disent, la Juve, elle produit rien.
Et maintenant, moi, Troy, j'ai une question. Même le mentor d'Allegri. Et moi, Troy, maintenant, j'ai une Galeone question. est l'entraîneur mentor d'Allegri, il a dit. Troy, parce que Troy, là, il peut se dire oui, mais il a peut-être raison. Il demande pas. Enfin, les joueurs ne comprennent pas ce qu'Allegri demande. Est-ce que t'as vu Allegri déjà demander quelque chose? Cite-moi, s'il te plaît, une conférence de presse ou quelque chose comme ça où Allegri demande quelque chose. Un entraînement, quelque chose où tu vois Allegri qui parle à ses joueurs et qui demande quelque chose, qui demande un déplacement, qui demande un mouvement, qui demande quelque chose. Tu n'as jamais vu ça? Ça n'est pas arrivé. Ça n'arrive pas, Troy. Ça n'arrive pas. Il ne donne pas de consignes. Il ne dit rien à ses joueurs. C'est même pas ça. C'est lui qui a choisi la matière première. C'est comme si toi t'es cuistot et tu me dis écoute, donne-moi 1000 balles, je vais acheter moi-même la nourriture. Et puis tu fais de la sauce tomate et tu me fais ouais mais c'est pas de ma faute, les tomates elles étaient dégueulasses. Mais c'est toi qui as été les acheter. On a pris celles que tu voulais toi. Terrible, ouais. C'est toi qui les as voulu les tomates là. Bon. Et puis tu me dis elles sont pas bonnes. Les amis, pour passer sur le live, adressez-vous à BofBof 2004 s'il vous plaît sur Twitter. Il va gérer ça parce que moi sinon je vais galérer. BofBof 2004 c'est son arrobase. Adressez-vous à lui s'il vous plaît pour passer sur le stream. Il vous enverra le mot de passe et le lien s'il vous plaît. Voilà, je vous préviens ici comme ça c'est bon. Arrobase BofBof 2004. BOF 2004 s'il vous plaît parce que moi sinon je vais trop galérer. Ouais mais les exemples à Calo là, mais il a raison. Il a raison, tu vois, c'est qu'on lui donne un mercato, on lui dit carte blanche, on lui dit tout, fais tout ce que tu veux et au final, il y a rien. Imagine, il choisit lui les joueurs, il dit oui. 200 millions, c'est pas grave. C'est carrière football manager. Et puis il les a, il fait ouais mais les joueurs sont pas bons hein. Mais attends, mais tu te fous de ma gueule en fait, tu me craches au visage en fait. Tu me craches dans la gueule en fait. Ouais. Les joueurs que c'est toi qui as choisi, tu m'expliques qu'ils sont pas bons. Troy, franchement, je te le dis honnêtement, enfin, c'est pas un problème de joueur, c'est pas vraiment c'est le coach. Parce que moi, je suis persuadé que tu mets cette équipe-là avec n'importe quel autre coach, au bout de 2-3 journées, t'as du jeu, t'as une idée, t'as une identité, t'as quelque chose. On est d'accord. T'as quelque chose. Là-dessus, on est d'accord. C'est sûr. Ça, c'est certain, et on l'a vu. Héritage Conte, il a fait du bon boulot parce que les schémas d'attaque et de création de jeu étaient ceux de Conte au final. Ouais. Ah ben moi je vois Conte que c'est un sale type que j'aime pas et que je voudrais plus jamais qu'il revienne à la Juve, que Dieu nous en préserve. Il va prendre des joueurs que pour Allegri ils étaient pas bons, comme Kulusevski, etc., etc. Et regarde ce qu'il en fait. Même Betancourt. Hein. C'est quand même incroyable en fait. C'est incroyable. Ça doit être le hasard. Mais ça, tu veux justement, je crois que. Ouais, vas-y, Troy, je te laisse finir sur ça, frérot, et après on passe à un autre. Mais dis-moi. Non, je pense qu'effectivement, je vais clôturer mon truc. Ouais. Effectivement, je pense que la mauvaise pioche, ça a été Allegri depuis le départ. On est parti sur quelque chose qu'on connaissait. On n'a pas voulu construire. On s'est dit, bon, bah, il a eu des résultats par le passé, il va en réavoir. Et ce qu'il nous fallait, c'était juste quelqu'un qui est capable de construire une équipe. Donc, pour moi, par exemple, quand on parle de Zidane, c'est pas possible. Un Deschamps, pourquoi pas? Il a fait ce qu'il fallait faire à l'époque où on était en série B. Une pige de Conte histoire de remettre d'aplomb malgré que Calo soit pas chaud. Moi-même perso, je dirais pas non, tu vois. Ouais, t'es pas le seul dans ce cas-là. Il y en a beaucoup qui aimeraient bien. Moi, je vous ferai les lives sans moi alors. Tout, moi, j'ai de la dignité. Un mec qui nous a craché à la gueule, non. C'est comme avec une fille. Hein. T'imagines une fille, elle fait je vais aller avec un autre parce que t'es pas assez bien pour moi. Et au bout de 2 ans, tu fais tu me reprends? Non. Calo, par un autre. Non, je te prends pas. Je te prends pas. C'est ta faire voir. Il y en a un autre qui t'a souillé, qui t'a attaché au radiateur. Et puis tu veux revenir avec moi, mais je suis qui moi? Il y en a un autre qui t'a attaché au radiateur, il a dit. Pourtant, pas de nombreux joueurs qui ont fait ça. Quoi, t'as dit quoi, Calo? Il y a plein de filles qui adorent se faire attacher au radiateur. Bon, les amis, vas-y, on va passer. Merci en tout cas. Merci pour ton passage, ça fait plaisir. Très bonne soirée. Et tu repasses quand tu veux, t'inquiète. Ouais. Je reste avec vous sur le chat. Ouais, ça marche. Merci, ciao. Ouais, donc ouais. Du coup, voilà, bof, adressez-vous à bof pour passer en live, les frérots, voilà. Mais ouais, je vais montrer, tu sais quoi, en attendant que le prochain arrive, Calo, c'est ce que je vais faire, je vais montrer la vidéo de Cassano. C'est bon? Allez, vas-y. Vas-y. Putain, vraiment. Je sais pas, t'en as pensé quoi du passage de Troy? T'en as pensé quoi? Hein? J'en ai pensé que c'est un garçon très gentil, sympathique, tout ce que tu veux, et je l'embrasse. Seulement, oser présenter l'hypothèse que ça serait peut-être les joueurs qui sont pas bons, ça me trouve le cul. Voilà. Bon, allez. C'est trouver une excuse à Allegri, en fait. Je te mets au milieu comme si c'était toi l'invité. Allez, je mets la vidéo. De Ligt, Kulusevski, Bentancur e Cancelo 3 anni fa è causa dello stesso identico allenatore.
con questi 4 giocatori una sola persona hanno in comune, il suo allenatore. Domanda, il Bayern Monaco, per poi non dire Liverpool e Chelsea buttati in mezzo con Arthur e Zaccaria. Questi 6 giocatori sono andati a finire Chelsea, Liverpool, Bayern Monaco, Tottenham, Manchester City. Io ce l'ho con Allegri, no? Io dico cose contro Allegri perché mi diverte oppure perché no. Io guardo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti che dice che questi 6 giocatori, tutti titolari nelle proprie nazionali, giocano nei club migliori al mondo che negli ultimi 5 anni hanno vinto tutti la Coppa dei Campioni. Perché tu che non si sveglia domani mattina dici datemi Zaccaria, prendo Zaccaria, oppure con Arthur a Liverpool. Klopp non è che dice ti faccio un regalo, oppure Pep o Conte, non è che dice vabbè voglio prendere questi qua perché voglio fare un favore alla Juve, no, o Nagelsmann, sono tutti allenatori top, di squadre top, e io dico se tutti questi allenatori top che hanno vinto tutto e sono i migliori e giocano e allenano le squadre migliori al mondo, e questo allenatore invece Allegri, che questi 6 giocatori, ripeto 6 giocatori, non li ha valorizzati, li ha fatti deridere, allora c'è qualcosa che mi sfugge a me, come a Lele, a te Nick e a Bobo, perché c'è qualcosa che non va. Noi non ce l'abbiamo con niente nessuno, ripeto. I fatti cosa mi dicono? Che adesso vada di tu questi 6 giocatori, uno più forte dell'altro, tra virgolette, anche giovani, molto giovani, presi, messi in disparte, fatti deridere e valorizzati zero. Allora dico, Allegri c'è qualcosa che non va. Et voilà les amis. Pour une fois qu'il dit des choses, il dit les vrais termes là. Ah, attends, t'es mute. Mais ça vient pas de chez moi. T'es mute, Calo. Ouais, je dis, mais on peut pas mettre Cassano, parce que sur Twitter, t'en as toujours un qui va casser les couilles, et même des gens qu'on aime bien, casser les couilles pour enculer les mouches. Il y a des gens, ils aiment bien enculer les mouches, en fait. Ouais, mais Cassano, il dit souvent des conneries. Ouais, mais c'est pas parce qu'il dit souvent des conneries qu'il qui en dit toute sa vie. Bah oui. Ça peut arriver même à un imbécile de dire une chose juste une fois dans sa vie. Bah oui. Il faut juger ce qu'il dit au moment où il le dit. Ouais, il faut pas dire, de toute façon, il est con, on l'écoutera jamais. Bah oui, et non. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça la vie. Voilà, bah ouais, mais merci on a toujours un qui va dire non, mais faut pas l'écouter, il faut pas. Ce qu'il dit, c'est juste. Ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois que la Juve elle a un jeune, elle le prend, elle le met de côté, l'entraîneur dit qu'il est pas bon, on le met ailleurs, il va dans un grand club et il explose. Ouais. Posons-nous la question, est-ce la faute d'Allegri ou pas? Et des jeunes en plus qui jouent en équipe nationale et tout ça et tout, enfin c'est sidérant. C'est sidérant. Tout. Non, mais il a raison sur toute la ligne. Et moi, encore une fois, Troy, très sympathique, tout ce que tu veux, mais enfin. Je te dis, émettre l'hypothèse que ça peut être la faute des joueurs, alors on est le club le plus malchanceux du monde. À chaque fois qu'on achète un joueur, à chaque fois c'est de la merde. Et comme de par hasard, dès qu'il s'en va de la Juve, il fait mais même cette hypothèse-là ne fonctionne pas parce que c'est Allegri qui choisit les joueurs. Donc dans tous les cas, il est baisé, tu vois ce que je veux dire. Même cette hypothèse-là ne fonctionne pas puisque c'est Allegri qui choisit les joueurs. Dans tous les cas, tu vois, c'est un truc qui va à l'encontre d'Allegri, tu vois. Même dans le pire des cas, tu vois. Par exemple pour Alexandro De Sciglio, on est conscient avec Calo qu'ils sont pas doués, qu'ils sont vraiment nuls, mais c'est Allegri qui a décidé de les garder. Donc c'est la faute en vient quand même à Allegri, tu vois. De Sciglio est pas moins fort qu'Igor. Hein. Oui, mais bon. Bah oui. Mais il est mauvais aussi. C'est très mauvais. Mais je veux dire, voilà, c'est juste pour te dire. Mais c'est un choix d'Allegri de le garder. C'est Allegri qui décide de prolonger. Quand Pirlo il est arrivé, il a dégagé à Lyon. Tu vois ce que je veux dire? Même dans tous les cas, si on doit sortir un ou deux exemples de joueurs, par exemple, tu vois, si on veut faire si on veut parler un petit peu, si on sort un ou deux exemples de joueurs, par exemple des Sciglio, Alexandro, c'est Allegri aussi qui décide de les prendre. C'est Allegri aussi qui décide de les conserver. C'est Allegri qui décide. Il a tiré à Lyon. Hein. Voilà. C'est ce que je dis. Pareil. Rougani l'a envoyé, je sais pas où. À Rennes, c'était Rennes. Voilà. C'est ce que je t'explique, tu vois. Dans tous les cas, c'est lui le fautif à 100%, pas de 95. Enfin, après, oui, il y a une part d'Alieli. Merci encore, Romu, merci encore, n'hésitez pas, hein, c'est le September, les Alors, on a deux invités là, mais le micro coupé. Ah, 2 personnes en même temps, c'est vrai? Ah ouais, il y a 2 personnes, mais le micro est coupé. Je sais pas pourquoi. Goff, il faut donner le lien 1 à 1. Il faut pas les donner tout de suite, les liens, parce que les gens après ils viennent tous en même temps. Non, il m'a dit, je fais un tour chacun. Il m'a dit, t'inquiète. D'accord. Il m'a dit. Mais ouais, c'est vrai que là, les 2 personnes, on vous entend pas en tout cas. Hein. Allô, je sors. Ah, c'est toi, Manu.
Ciao Manu. Non, c'est Salut, Date dude. Mario là. Ah, mince. Il y a Date Mario et Manu, c'est ça? Allez, salut les j'entends- mecs. Ah. Moi j'entends pas Manu, moi. Bah vas-y, Date Mario parle, on t'entend. Bah bonsoir à tous. Hein. Bon, salut Date Mario. Salut Mario. Ah, bah, je suis dégoûté. J'ai même pas pu célébrer la victoire en fait de Milan parce que l'Inter a perdu. Parce que j'étais amer, hein, clairement. Et ben, ça confirme la même chose parce que Allegri, c'est sa deuxième saison et on l'a signé quand même jusqu'en 2025, si je me trompe pas. Ouais, Et il mérite pas son salaire, hein, clairement. Là, même les bonus, il peut se le foutre là où je pense. Hein. Tu peux prendre tes clics et tes claques, tu t'en vas. Hein. C'est bon. Hein. Au bout d'un moment, on a marre de souffrir. Hein. C'est que Il gagne bien sa au vie. début, je voulais gagner contre Paris parce que je me suis dit, allez, pourquoi pas aller gagner contre Paris, un grand club comme ça, aller contre les Qataris, ça faisait longtemps. Mais là, en voyant ce qui s'est produit là, quasiment, on a 1% de chance de le faire, hein, de faire l'exploit. Hein. Tellement qu'on produit rien du tout, c'est le vide, c'est le néant. Et j'ai souvent sorti cet exemple, souvent en disant sur Twitter, tu peux avoir 11 Benzema dans une équipe, ou 11 Mbappé, si t'as pas un entraîneur qui fait un jeu, ça sert à rien. C'est comme faire +1, -1, ça fait 0. Non, tu peux pas. Il faut. J'ai par exemple vu sur Twitter qui attaquait Locatelli, il me disait oui, mais Locatelli est surcoté, on l'a pris pour rien du tout, voilà, c'est tout. Mais les mecs, posez-vous peut-être les bonnes questions, j'ai envie de dire. Comment ça se fait que Zakaria, tout ça, Locatelli, n'ont pas été valorisés? Pourquoi ils sont pas à leur prime, justement? Qui les a fait partir, justement? Qui les a pas fait bien utiliser? Hein? C'est ça que j'ai envie de dire, la question. Hein. Enfin, écoute, quand tu dis on a une chance sur 1000 ou je sais pas ce que tu as dit pour le PSG, moi je pense que c'est totalement possible qu'on gagne. Je te dis, un malentendu, ça peut arriver, hein, un petit but en contre comme ça, et puis ils sont dans un mauvais jour, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on verra le vrai visage des gens. Quand vous voyez des gens qui vous semblent un peu entre les deux bords et tout, si on gagne contre le PSG, ils vont arriver, ils vont dire, vous voyez Allegri, vous voyez, hein, vous voyez les matchs qui nous fait gagner, hein. C'est là qu'ils vont sortir vraiment, qu'ils vont montrer leur vraie nature. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, et ce que je vais dire, ça peut sembler fort, mais je pense que c'est la réalité. Pour moi, être allégriste, c'est pas une opinion pour moi, c'est une attaque contre mon club. C'est vouloir du mal à mon club aujourd'hui, être allégriste. Voilà. Niveau résultat, niveau aura européen, niveau donner envie aux jeunes de venir à la Juve, niveau sex appeal, tu vois, une équipe pas sexy à voir, niveau tout. Ce mec-là fait le mal de mon club. Aujourd'hui, pour moi, être allégriste, c'est être contre la Juve. C'est aussi simple que ça. Non, c'est vrai, Ouais, t'as voilà, pas tort. Quand tu vois ce qui se passe sur le terrain et tout ça, si tu soutiens ce genre de choses, bah, t'es responsable toi aussi de ce qui se passe sur le terrain. Je suis désolé les amis, mais bon, tu peux pas cautionner quelqu'un qui fait de la merde. Si tu cautionnes quelqu'un qui fait de la merde, c'est que toi aussi tu les fais gens de la qui merde. sont que pour le résultat, il y en a. Hein. Mais le résultat ne suit même pas. Non, il n'y a pas de résultat. Mais suffit que. Mais je te dis, mais à partir du moment où on va jouer comme des merdes, c'est de manière honteuse là. Vraiment, c'est contre le PSG avec zéro tir et qui marque eux-mêmes dans leur camp. C'est un truc vraiment honteux qu'on va être la risée de l'Europe, même à prendre les 3 points. Ben, eux vont être contents. Eux vont dire, ouais, mais moi j'ai eu mes 3 points. Ouais, mais toi t'as eu tes 3 points, mais tu as le monde et l'Europe qui te méprisent. Ouais, pour ce que t'as fait. Ils vont te mépriser. Tu ne vas pas faire rêver les gamins. C'est clair. Et les 3 points que tu as volés aujourd'hui, bah, dans 10 ans, tu vas les regretter parce que le petit garçon qui a regardé ça à la télévision, dans 10 ans, ça va devenir un joueur de foot, il n'aura pas envie de venir dans ton club. C'est aussi simple que ça. C'est sûr. Tout se paye dans la vie. Tout se paye. Ouais. Et bah les ça, victoires à la Allegri, Allegri, ça va se payer dans 10 ans. Bah, il faut qu'Allegri il ouvre les yeux sur ça aussi. Il doit être conscient que tout se paye tôt ou tard, tu vois, et que justement. Enfin, bon, bref. Tu voulais rajouter quelque chose à Mario aussi? Ouais, parce que j'ai pas trop parlé, parce que j'ai écouté justement ce que vous disiez. Ouais, mais après, je peux comprendre, c'est par exemple, moi, je fais partie, justement, je suis le premier, qui sont un peu de ces défaitistes, tu sais, qui veulent justement, que les défaites s'enchaînent. Je peux comprendre cette situation parce que Allegri est l'ennemi, justement, des Juventini en ce moment. C'est l'ennemi numéro 1, justement, qui fait qu'on va vers le bas, en fait. On n'avance pas, on recule même. J'ai même vu plus de régression que d'amélioration. Hein. Il n'y a pas eu une seule amélioration cette année. Hein. C'est à chaque fois, j'ai l'impression qu'on joue un peu à la roulette russe en fait, à chaque match avec Allegri en fait. C'est la roulette russe en fait. C'est soit on se prend la balle, soit on est vivant. Voilà, moi je compare ça. Moi, on va voir le match Paris parce qu'il y a
un magasin un vendeur de maillots qui m'a contacté pour vous faire gagner des maillots. Ah. Ouais. Comment vais-je dire? On va voir après Paris, parce que j'ai pas donné suite là. C'est pas que je veux pas vous faire gagner des maillots, mais seulement je devrais faire un peu de pub et des trucs comme ça. Mais ils vont m'en donner plein des maillots à gagner entre guillemets. Des vrais? Et voilà. Bah non, justement, ça m'intéresse pas. Hein, Ah. mais des très haute qualité. D'accord, ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Si on perd contre Paris, je m'en fous. Hein. Si ça me prend 1 heure par semaine de faire de la pub, je m'en fous. Hein. Ouais. Je vais vous faire gagner tous des maillots il n'y a pas un bal qui iront à eux. Hein. Parce qu'à un moment, ils doivent le payer. Putain. Non, mais c'est Ah, vrai, ouais. c'est vrai. Bah oui, c'est sûr. Youth 3, Paris 1. Bah, t'es optimiste, mon ref, l'autre fille, mon ref. Écrivez-lui sur Twitter, à Bof, en fait. T'as Kivelli sur Twitter, sur le chat, il fait qui va PSG Juve? Ouais, qui va à la fistinière? Moi, j'y On vais. s'est enculé. Qui Moi, veut j'y aller? vais. Moi, j'y Levez vais. la main. Moi, Toi, tu j'y vas, vais. bravo. Ouais, j'y vais. Bien sûr, j'y vais, mon ref. Wesh, Parc des Princes, PSG Juve. Quand même, l'argent vient pas à la Juve, hein, si j'y vais. Hein. T'inquiète pas. C'est Paris, donc, hein. C'est Paris qui prend, mon ref. Hein. Moi, t'inquiète, hein. C'est pas Juve, PSG. Hein. T'inquiète pas. Non, j'y vais. Je vais aller voir ça de propres yeux. Et je prépare un vlog de malade mental en plus, les refs. Vous allez la voir en vidéo. On n'est pas prêt. Ouais, vous êtes pas prêts. Franchement, ça va être une dinguerie le vlog. Je ferai un live, tu viendras toi à mon live. Voilà, avec plaisir. Avec Je plaisir. peux ajouter quelque chose, oui? Oui, vas-y. J'ai encore un peu de temps de parole avant de laisser à Manu. Vas-y, t'as quelques secondes, vas-y. Vas-y. Bon, on va essayer de suivre, hein, mais par contre, on est tous d'accord qu'on peut pas finir, on va pas réussir à finir la saison avec Allegri, hein, parce que là, on n'arrive plus à respirer là à cause de ce qu'on voit à la télé. Hein. Mais il partira C'est ça, pas. cette Mais saison. moi, j'ai ma théorie. Hein. Moi, j'ai ma théorie sur lui. Parce que Agnelli, il doit faire par question d'orgueil en fait. Ça, lui, justement, c'est lui qui a les clés du club, justement. Il veut pas les passer, justement, en fait, à quelqu'un d'autre. Allegri, il a rien à perdre, parce que je vais pas dire sûr, mais à 99,9999%, on est qualifié en Ligue des Champions, on sera 4e. Je veux dire, avec l'équipe qu'on a, c'est tellement de couru d'avance qu'on va être qualifié en Ligue des Champions. Et l'année prochaine, il va peut-être le virer en disant bon ben voilà, c'est pas Allegri n'est pas une faillite. Il nous a qualifié 2 fois en LDC. Hein. Voilà. Ce chien. Pour sortir un Il va huitième dire face à ça, il va Villarreal. dire ça, il va s'en sortir comme ça. Parce que s'il le vire avant ça, s'il le vire maintenant, après il doit aller voir son cousin. Et son cousin, c'est le vrai patron, tu vois. Et il va dire à son cousin bonjour. J'ai investi 200 millions d'euros sur un entraîneur en 2 ans pour de la merde de le virer au milieu du trajet. Ouais, bah alors, il saute lui aussi. Son cousin va lui dire tu t'es viré. Eh ben, qui saute lui aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais il va jamais le faire, il va jamais. C'est comme s'il se virait lui-même, quoi, tu vois. Ouais, mais au bout d'un moment, tu fais des conneries, t'assumes, tu peux pas t'échapper à chaque fois, toute ta vie, hein. Les conneries, ça doit te rattraper à un moment ou à un autre, hein, et puis c'est tout. Bon, pour le mot de la fin, moi, j'ai envie de dire, avant que je laisse à quelqu'un d'autre, je suis prêt mentalement à subir l'humiliation face à Paris. Hein. On dirait que tu la souhaites. Bah, c'est une manière de voir les choses. Moi, je dis, moi, juste, j'arrive pas. Mais si on doit obligatoirement perdre, tu vois, si par exemple, on est la 75e minute et on perd 3-0, tu sais que c'est fini, tu sais bien, voilà. Bah là, je dis, c'est bon, pas 3-0, 12. Allez-y, continue. Ouais. Voilà. Bah écoute, merci. Je reste dans le chat, moi. Allez, salut. Allez, ça marche. Merci beaucoup. Ouais, ciao. Ouais, donc du coup, qui veut qu'on perde? Dites la vérité, dites les termes. Dans le chat, qui c'est qui veut qu'on perde? Faites un sondage. Voilà. Qui veut qu'on perde dites la vérité. Vous voulez qu'on perde ou vous allez être là en mode oui, moi je veux gagner, mais je sais que Calo il veut qu'on perde. Hein. Il fait genre devant la caméra. Non, si, parce que tu apprends des commentaires. Je dirais pas, mais t'es fou, quoi. Mais si, tu apprends des commentaires YouTube. Ah, c'est pas ça, un vrai supporter, souhaite toujours la victoire. Vraiment pas. Vouloir perdre contre le PSG, mais t'es dingue, toi, quoi. Moi, tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Perdre contre Maccabi Haïfa, mais pas contre le PSG. Tu veux perdre contre le Maccabi? Tu veux. Mais non, mais tu préfères perdre contre le Maccabi Haïfa ou contre le PSG, toi? Ouais, les deux, c'est archi humiliant quand même, mon ref. Ouais, mais les deux, t'en demandes de trop, c'est bon. Attends, non, les deux, c'est trop humiliant. Ouais, qui est avec nous, là? Qui nous a rejoint? Oh là, qui va là? C'est moi, les amis. Ah, Manu, comment ça va? Manu, comment tu vas? Ça va, je reste 2 minutes, je vais aller travailler, moi. Hein. Ah bah vas-y, mets ta tête quand même, non? Parce que je te connais, attends, on s'est vu, on sent encore ça. Je sors du travail, j'ai la voiture. Tu sors du travail ou tu vas au travail? Non, je vais au travail. Ah bah pourquoi tu dis je sors? Ouais, je suis fatigué. Vas-y, dis-nous ce que t'as à dire, Manu. Moi, j'ai envie que les joueurs lâchent Allegri. Qu'on perd tous les matchs, ça pense que les joueurs lâchent Allegri, je pense qu'ils le virent. Hein. Comme ils avaient fait pour Mourinho et Manchester. Ça n'arrivera pas. Et pourquoi pas? Ça n'arrivera pas parce que avant que tous les joueurs lâchent Allegri...
Attends. Avant que, Voilà. ciao, Manu. Avant que tous les joueurs lâchent Allegri, il faut un petit groupe de joueurs qui lâchent Allegri. Et le petit groupe de joueurs, il ose pas en fait. Il ose pas parce qu'ils se disent, ils vont me mettre de côté, il va plus me faire jouer, il va me mettre en tribune, et ils osent pas. Qui tu veux qui boycotte Allegri? Mais si tu le boycottes tous, il peut pas mettre tout le monde en tribune. Mais tous, c'est pourquoi tu veux qu'il le boycotte tous. Et Des joueurs parce comme que c'est Bonucci, merde. des joueurs comme Non, Bonucci, il le boycottera jamais. Bonucci, il a déjà parlé comme mal. Alexandro, Il a déjà parlé mal. des joueurs Bonucci, Alexandro, Danilo, Di Chilio. Deschilio, La défense. tous ces joueurs-là qu'avec lui, il joue, qui ne jouerait avec personne d'autre. Hein. Avec personne d'autre, il jouerait. Hein. Tu crois Vous qu'ils vont imaginez qu'on boycotter? n'a pas frappé une seule fois en seconde période. On n'a pas fait un tir. Vous imaginez une équipe comme la Juve. Ouais. C'est la honte, quoi. Ouais, c'est 4 tirs, un cadré, un but. Non, Oh, et c'est il même dit pas, qu'il c'est même marque pas un avec tir, hein. Il marque Ouais. avec son pénis, mais. Ah, ouais, ce que j'allais dire avec les Ouais. couilles, moi j'allais dire. Ouais, son Ouais, mais au pénis. moins, Mozeki l'aurait raté, celle-là. Ouais. Après, oh les gars, c'est honteux. Ouais, Après, Quand je tu pense vois que- qu'il fait pas rentrer Vlahovic et il dit à la fin du match, non mais Vlahovic, j'ai besoin de garder une certaine structure dans Tu as l'équipe. besoin des 3 points. Oh, tu as besoin des 3 points, il te fait rentrer un milieu défensif et un défenseur. Et les défenseurs d'Allegri disent, oui mais c'est normal, il faut une rotation. Non, il mais y a attends, PSG. t'as pas fini sur Keane. Il dit quoi, Vlahovic? Pour Vlahovic, pourquoi il le fait pas rentrer, Kalo? Moi, il le fait pas Parce qu'il rentrer. s'est reposé, que- il n'a pas dit ça. Il s'est Non, non, reposé. non, écoute. non, parce que l'équipe, attends, je vais prendre ses dires exacts. Je les ai ici. J'ai mal à la tête. Un instant. Attends, voilà. Alors pourquoi ne pas avoir fait rentrer Vlahovic pour tenter de gagner le match? La réponse d'Allegri, parce que j'ai cherché à maintenir l'équipe en ordre et organisée. Et c'est mieux avec Keane. Quelle honte. C'est honteux. Vraiment, c'est cataclysmique de Et sortir. puis t'as les pro Allegri qui commencent à dire. Les gars, les pour pro qu'il se Allegri fasse qui commencent virer, à c'est qu'il dire. arrive quoi? Mais Attends Manu. quel Et pro les pro Allegri? Allegri. Mais attends, laisse-moi. J'en viens. Non, mais si tu dis-le laisses nom parler. aussi, parce que je. Mais Ah. dans les médias. Ah, dans les médias. Ah, d'accord, ok. Des pro Allegri qui commencent à dire oui, mais non, mais c'est normal parce qu'il doit se reposer pour le PSG. Le PSG aujourd'hui, ils font jouer Mbappé, ils font jouer Hakimi, ils font jouer Messi, ils font jouer tout le monde. Hein. Oui, ils s'en foutent. C'est assez. Voilà, Faut on fait supporter pas ses reposer clubs, un Kalo. joueur, on fait pas reposer un joueur après 3 matchs de championnat. C'est pas vrai. Calo, le nouveau supporter Bastia. de Bastia, il est là. Je suis là, supporter de Barcia. Bastia, non, Bastia. Bastia. Bastia, j'ai dit. Eh, c'est pas. Bastiaci, ultra Bastiaci. Hier, ils ont gagné en plus, Bastia, ami. Et ça jouait mieux Bastia en Ligue 2 que la Juve. Mais tous les clubs aujourd'hui en- jouent en- mieux en- que la clubs Juve. jouent mieux. Tous les clubs. Tous les clubs. C'est terrible. J'ai vu Milan Juve, Milan Inter. Mais Oh, j'aurais dit le derby, les gars, ça jouait. Hein. ça jouait bien. Et t'as pas l'entraîneur qui arrive à la fin du match du Milan pour dire ouais, on a pris 2 buts, je suis pas content. Parce qu'Allegri, il aurait dit ça. Hein. On a gagné 3-2, mais je suis pas content, on a pris 2 buts. Ouais, ça c'est vrai, il l'aurait dit. Ah, direct, les gars, tu c'est l'aurais honteux. dit, J'ai hein. vu la conférence Il de aurait presse à la fin match, c'est honteux. Ouais, Il a C'est dit- honteux. il était Cette équipe content. est honteuse, son équipe est honteuse, le jeu qui ne produit pas est honteux, les scores sont honteux, la mentalité sur le terrain est honteuse, les conférences de presse sont honteuses. Je veux dire, il fait tout. Il y a des... Ah, Oh, Calo, j'ai une question. Il y a des grands clubs qui ont déjà viré des entraîneurs, comme Manchester et tout, ils ont déjà viré Mourinho et tout, pendant la saison. Pourquoi la Juve ne le ferait pas? Parce que Les j'ai joueurs- expliqué il y a quelques instants, Manu, si tu écoutais, on ne peut pas le virer parce que Agnelli, s'il le vire, ça veut dire C'est une mea culpa. j'ai choisi un mauvais entraîneur. C'est Ouais. de ma faute. Oui, mais attends, mais à un moment Il peut donné, pas dire quand ça, marche sinon pas, ça, tu tu vas arrives pas à le le virer. virer. Je comprends, Manu, je te comprends. Il doit assumer de ses fautes. Il peut pas Bah, esquiver ouais, tout mais il ça. doit Mais à un moment assumer, donné, c'est à un facile moment de le donné, dire tu vois que ça avec la marche bouche. plus. Tu vois que ça Attends, marche toi, plus, tu tu passes de dégages président l'entraîneur, de la non? Juve à chômeur, hein, si tu fais ça. Oh, ouais, chômeur avec les Ah, poches. chômeur de quoi, oh. Ouais, Les poches pleines, mais bon, c'est pas le même président de la chômage Juve, que le quoi. mien, Calo, je suis désolé, mais là, il y a un univers entre son chômage et le mien, mon Raph. Moi, je veux bien Mais être toi, je chômeur donne- à Nelly. Hein. Mais toi, je lui donne les 50 euros à l'église, c'est moi qui le dégage. Je te paye ta soirée, je lui dis. Ah, il faut le faire dégager. Mais Ah, ça, il faut le faire dégager, frère. Ouais. Non, mais. Oh, moi, j'aimerais qu'on perde contre Paris. J'ai pris et tout. Mais t'es Je pas vais le me seul, faire t'es pas jeter le de la seul. liste. Ah oui, il a entendu chômeur. Non, moi, je veux pas qu'on perde. Moi, je veux pas qu'on Je perde. défends. Moi, je veux qu'on en comprends. prenne le 10. Je veux qu'on en prenne le 10 ou 15. Et que là, il est obligé de partir. Tu prends 15-0 Ligue Franchement, en vrai, une vraie question. Il prend une rousse, 6 ou 7-0. Un 8-2 comme le Barça, et il saute, Calo. 6 ou 7-0. Ah, obligé, yo. On va pas prendre. Écoute, le mec là, il a une chatte de cochonne. Non, mais Tu sais, les cochons- Mbappé, Messi, Neymar, sa chatte ne va plus passer. C'est pas possible. Moi, je vais te dire, tu sais, la chatte de certaines nanas que, à 13 ans, déjà, elles ramonent dans les cités. Oh mon Ah Dieu. ben, Allegri, il a une chatte comme ça.
Oh là là. Comme ça. Écoute-moi, il va pas prendre 8-2. Tu vois, Ouais, Il est capable de... Alors que, il est capable de- attention, hein, moi je veux gagner, mais encore une fois, si on doit absolument perdre, je veux qu'on les prenne les 8-2. Je veux même les 8-0, mais on va pas les prendre. Il est capable de gagner 1-0 à Allegri. Je vous le promets qu'il est capable de gagner 1-0 à Paris. Ouais, il est capable de gagner un 0, mais pas plus. Pas plus. Et pas là, plus. il va On a un nouvel invité, On a salut. gagné à Paris. Ah, bah vas-y Manu, Ouais, les merci amis, mon je ref. vous laisse. Allez Manu, Allez Manu, t'embrasse. Allez, bisous, bientôt. fais attention à toi et Ciao. bon taf. Merci. De rien frérot. De rien. Ah, on a un nouveau BG avec nous. Attends, hop, je vais juste mettre ta cam à l'écran. Est-ce que tu nous entends déjà? Moi je vous entends, vous m'entendez? Ah, nickel, on Ah, t'entend très bien, aussi. et un très bon son. Un très bon son aussi. Ça se voit que t'es un gamer. Salut les gars. On voit que t'as un bon casque de Vite gamer. Félicitations mec, on est content. Tu joues toi, c'est sûr. Ah. Bon alors Ça va, les gars? Ouais, tranquille et toi? Ça Malgré va, tout. Ouais, écoute. Content de vous parler. Alors, ouais, je voulais juste faire vite fait un petit commentaire. Dis-nous. En fait, je me posais juste la question si le départ de Conte, c'est pas le début des problèmes au niveau de la gestion. Un problème plus profond de gestion qui fait que de fil en aiguille, il y a une moins bonne supervision, il y a moins bonne cohésion dans l'équipe qui est derrière, quoi, dans l'équipe managériale. Et c'est ce qu'on voit, enfin à mon avis, c'est les résultats qu'on voit, c'est aussi lié à ça, et c'est aussi pour ça qu'ils arrêtent pas d'appuyer sur des paniques boutons. Alors, c'est une question très intéressante, vraiment. Voilà. Et moi, je pense que tu as en partie raison. C'est pas le départ de Conte qui a fait, c'est le départ de Marotta. Je t'explique. Ouais. Lorsque Agnelli est arrivé à la Juve en 2011, je crois, ou en 2010, juste la dernière saison de Del Neri. Non, la saison de Del Neri, c'est lui qui l'avait pris. Il a pris que des gens qui venaient de petits clubs, mais qui avaient prouvé énormément. Il a pris Marotta qui venait de la Sampdoria, avec Paratici qui était son bras droit parce qu'il était ancien joueur de la Sampdoria aussi. Et Marotta, c'était quelqu'un qui a été élevé par Galliani au Milan. C'est-à-dire Galliani lui a appris tous les ficelles du métier, etc., etc. Et la Sampdoria de l'époque était connue parce que c'était la Sampdoria en 2009, je crois, ou en 2008, c'était une équipe, il y avait 11 Italiens sur le terrain. Il y avait que des Italiens, que des joueurs qu'il a été chercher en deuxième division, etc., etc. Après, il avait pris l'attaque, Pazzini, Cassano, etc. Il avait monté vraiment une belle équipe avec 2 francs 6 sous. Il avait fait une très bonne équipe. Donc Agnelli s'est entouré de gens compétents du milieu du football. Ensuite, il a commencé à déconner. Donc il a viré Marotta. Il a viré le directeur du marketing en couchant avec sa femme. Il a viré plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des managers hors football. Arrivé Ben, et avant, il était chez Philippe Morris. Oui, il a connu chez Philippe Morris les cigarettes parce qu'Agnelli avant travaillait chez Philippe Morris. Et puis chez Ferrari. Pareil pour un peu tous les dirigeants de la Juve, ce sont des néophytes dans le monde du football. Des néophytes. Mais la sauce, elle prend plus. Cette cohésion que Marotta a apportée, elle n'existe plus. Voilà. Et ouais, mais c'est en fait ce que je voulais te dire surtout, c'est que en fait, malgré la loyauté qu'on doit à la famille, là il y a un problème à mon avis qui dépasse Allegri, parce que Allegri c'est le symptôme le plus visible. C'est l'échec sur le terrain, c'est l'échec avec l'équipe. Mais en fait, le fait qu'il soit là, c'est vraiment la faute de Agnelli qui est en train de pétouiller depuis. Oui, mais Agnelli aussi, si on va par là, on peut se dire c'est lui qui a choisi Marotta, donc les bonnes choses, il les a fait aussi. Ah oui, oui. Il n'y a pas de mal à pas s'y connaître dans le football, hein, quand on est grand dirigeant. Je dis pas qu'il a fait que de la merde. Ce que je dis, c'est que depuis 3 ans, depuis 4 ans, il n'arrive pas à sortir de ça parce que il y a un problème. Voilà, il est en train de s'embourber, quoi. Il s'entête. Ouais. Et c'est ça, à mon avis, on peut s'énerver sur Allegri, mais celui qui l'a fait revenir, c'est quand même Agnelli. Oui, c'est Agnelli. La base du problème, c'est vrai que c'est Agnelli. Mais là, à un moment, tu peux pas virer la famille. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais ce qui est énervant avec Allegri, au-delà de ça, tu vois, je sais qu'Agnelli est le premier fautif, je suis d'accord. Mais ce qui est énervant avec Allegri, c'est ses conférences, sa façon de faire, sa façon de parler. Tu vois, il est exécrable en fait. Il fait tout pour qu'on le déteste. Tu vois ce que je veux dire? C'est être troll au plus haut point. Tu vois, je sais pas comment te l'expliquer. Mais voilà, mais je sais que oui, Agnelli est le premier. C'est un peu une version italienne de Domenech. C'est un gars qui est ridicule, quoi. Voilà, il est ridicule. Ce mec-là, il est là pour faire le spectacle, tu vois. Il a rien à faire derrière sur le bord d'un terrain de foot. Il a absolument rien à faire là, tu vois. Danser avec les stars et tout ça, c'est un univers qui lui convient mieux, c'est sûr et certain.
Là, enfin, tu lui poses une Non, question, mais, il te lui, je fait suis des sûr, en comparaisons tant lunaires. Quoi. qu'opinionniste, tu sais, à la Cassano, il serait très fort. Hein. Ouais, voilà. Si opinionniste, à lâcher des vannes. Ouais, voilà. Ou avec nous, là. Viens avec nous, Allegri. Viens, on va faire une émission Michel, ensemble. on fait des Avec nous, lives, je te jure, c'est vrai en plus. Des grands airs, Mais vous c'est prenez ça, des grands airs dans la ouais, caméra, ouais. Mais on fait 3000 vues tous les soirs, c'est sûr. Mais s'il te plaît, enfin, il laissera pas la Juve. Comment tu veux qu'il laisse? Le mec, il touche 7 millions de net par an, hors bonus. Avec les bonus, il monte à 10. Ah oui. Ouais, mais il y a quelqu'un qui doit proposer ce contrat. C'est là où. C'est ça, là, mais ça, je suis moi, d'accord avec toi. ce que je comprends pas, c'est que c'est un modèle de contrat qui répète les modèles de contrat qui ont bousillé ces dernières années le budget, etc. C'est-à-dire que on repropose des sortes de contrats astronomiques pour. Tu parles du contrat d'Allegri, là? Ouais, mais sauf que c'est Paredes, ça vous a pas choqué, Paredes? C'est un peu comme tous ces contrats qu'il a donnés à des joueurs blessés ou des joueurs gratuits. Enfin, c'est un mode de faire qui c'est comme s'auto cimenter les chaussures, quoi. Il s'attache, il se met des poids supplémentaires alors qu'il est déjà en train de surnager. Des poids, à un moment, ils sont dans une certaine forme de cohérence, parce que ça, il faut bien le comprendre. Allegri, il faut le virer. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis à 100% pour le virer. Moi, si je pouvais, si j'étais là, comment vais-je dire, président de la Juve, là, je le fais même pas revenir en Tourin avec le car. Hein. C'est fini. Je dis, prends ta voiture, va à pied. Dès ce soir, va même pas en conférence de presse. Tu vas même pas en conférence de presse. Je veux plus te voir. Va-t'en, prends tes clés et tes claques et tu dégages. Mais à partir du moment où Allegri, tu dis non, tu restes, c'est notre entraîneur. Il suit la cohérence. Il lui donne totale main libre. Il lui donne totale carte blanche. L'entraîneur, tu peux pas le confirmer à moitié. Tu vois, tu peux pas. Ça, tu le confirmes complètement. Tu lui donnes le joueur qu'il faut. Oui, mais il y a les résultats aussi qui comptent. Ils n'ont pas identifié. Ouais, mais je comprends pas qu'ils n'ont pas identifié le problème de donner des trop gros contrats depuis le nombre d'années qu'ils donnent des trop gros contrats. C'est ça, ça répond à ta question. Si l'entraîneur que tu confirmes, que tu dis non, il reste, il te dit je veux absolument Paredes. Paredes, il a un contrat. Ah, mais moi, je parle pas de Paredes, parce que non, mais c'est un exemple. Est là. Ouais, mais un exemple. Paredes, il a un contrat au Paris Saint-Germain. Il va pas venir pour moi, hein. Ah, non, bah, ça, il est pas fou, hein. 7,5 millions Paredes, hein, c'est énorme. Hein. Ah ouais, hein, il va pas venir pour moi, hein. Il faut lui donner la même chose qu'au PSG, sinon il vient pas. Tout ça et il a bien raison. Venir, pour venir mettre une main dans la surface et donner un penalty. Lui aussi, faut qu'on en parle aussi, putain, et sa mère. Ouais, il a pas été le pire sur le terrain, je crois. Bah, la roulette, à un moment donné aussi, qui tente au milieu de terrain, il perd la balle, il s'est pris pour Verratti, ça fait un coup franc dangereux juste derrière. Non, il y a eu trop de. Non, Paredes. Un moment, au lieu il a bien pressé, mea culpa de la direction. Mais c'est trop tard, mais non, c'est trop tard. Moi, je les comprends. Ils peuvent pas, ils vont virer quoi par. Ah non, c'est trop tard, maintenant. Ils vont dire quoi? Mais t'imagines, Agnelli à l'Assemblée des actionnaires, il arrive, il dit bonjour, je viens de prendre Paredes, je viens de prendre Pogba, je viens de renouveler Deschilio, je viens de prendre Bremer, je viens de virer Dybala, je viens de virer De Ligt, tout ça parce qu'Allegri nous l'a demandé, et une semaine après qu'il nous l'a demandé, on le vire à lui. Ouais, moi, ma théorie, c'est qu'ils restent jusqu'à la fin de la saison. Ils peuvent pas. Mais oui, ils peuvent pas. Moi, c'est ma théorie. C'est fini. Moi, c'est ma théorie. Peu importe ce qu'il arrive, il reste jusqu'à la fin de la saison. C'est un vrai problème de gestion. Ouais. Parce que si on fait un équivalent avec une partie de poker, je trouve que il rencave et puis il remet tout derrière en all-in sans savoir les cartes qu'il aura. Donc voilà. Ouais, bah écoute, merci. On a un nouvel invité, deux nouvelles invités. Ouais, ça va vite. Mais en fait, je crois, bof, quand tu leur donnes le truc, tu leur dis, ouais, attendez avant d'y aller, et au final, je crois, ils viennent quand même direct, tu vois. Non, mais moi, j'ai cliqué sur le lien, mais il m'a pas demandé le mot de passe, en fait. Ouais, mais il m'a pas demandé. Il demande pas le mot de passe. Le mot de passe, il est sur le lien, justement. Non, mais j'ai cliqué sur le. Ouais, y a pas de mot. Ouais, je vois, mais t'as quand même mis le lien, quoi. T'as quand même mis le lien. Oui, mais comme il m'a envoyé le mot de passe après. Ouais, en fait, d'accord, je comprends. Mais en fait, vous avez cliqué dessus et au fait, ça vous a fait rentrer dedans. C'était quoi ton prénom à toi? Mon prénom, c'est Omar. Omar. T'as pas une tête de Omar? T'as pas une tête de Omar? Je sais pas si on t'a déjà dit, mais la couleur c'est la couleur du homard. Tu ressens pas. Bon bah écoute, merci beaucoup. Arrête de faire ton raciste, toi. Mais il a pas une tête à s'appeler Omar. Ah bah tais-toi, attends. Je lui dis. J'ai pas une tête de marocain, c'est ça que je veux dire. Je suis pas marocain. Ah ouais, voilà, c'est ça. Allez, salam alaikum. Allez, salam. Ciao.
Du coup, attends, là il y a deux personnes avec nous. On passe à qui? On passe à celui qui a la cam, qui est avec nous parce que là il est en mode BG, il a la cam, il a les lunettes. Salem, tu t'appelles comment? Salam frérot, c'est Islam Islam. d'Algérie. Ah, comment ça va? Salut Islam, comment tu vas? Vous allez bien? Très bien et toi? C'est pas les Je suis très content de passer avec vous. Ah, c'est gentil. nous, ça nous fait plaisir Bah, aussi. que fait croire. Très content, voilà. Voilà. Alors dis-moi, tu veux nous parler de quoi? Toi, t'es là pour défendre Allegri, ça se voit. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas voilé. Je rigole. Alors dis-nous tout. Alors pour moi, moi j'ai surtout la rage contre Agnelli. Pour moi, c'est parce que pour moi l'erreur du siècle, c'est de le confirmer en été en fait. Il aurait pas dû le confirmer. Ouais. Bien d'accord. Ouais, il aurait pas dû le refaire venir. Ouais, c'est une erreur. Surtout que on avait commencé un projet avec des jeunes et au final on a dû tout changer, tous nos plans juste pour lui quoi. Pour moi, il a fait passer son ego devant les intérêts du club de la Juve. C'est vrai. Ouais. Et t'en penses quoi toi du coup le match face à Paris, t'aimerais gagner ou t'aimerais qu'on perde? C'est une question, ça je vais la poser à tout le monde parce que c'est très intéressant. Face à Paris mardi, Inch'Allah. C'est compliqué. Franchement, je suis un peu tiraillé. Un peu tiraillé parce que ça fait toujours mal de perdre, surtout contre Paris. C'est pas un club que j'aime beaucoup. Ouais. Paris Saint-Germain. C'est parmi les clubs que je déteste le plus. Ouais. Donc. Et donc du coup, tu veux quand même la victoire au contre toi. Mais surtout que tu sais que même une défaite, ça va pas. C'est vrai ça. On a vraiment cette impression qu'il a le totem d'immunité. Agnelli, il va jamais le bouger. Pour moi, il va jamais le bouger. Mais non, quoi qu'il arrive, moi, je peux vous l'assurer. Je peux même parier à celui qui veut parier maintenant. Même si on prend 8-0 mardi, il n'est pas viré mardi. Hein. Il n'est pas viré, oui. Mais tu m'as compris. Tu m'as compris. Je veux dire, pour que Allegri soit viré en cours de saison, et encore, ça serait vraiment difficile, les amis. Vraiment, vraiment. Il faudrait vraiment une déchéance jusqu'au mercato de Noël. Tu sais vraiment qu'au mercato de Noël, on est 9e, 10e, déjà sorti des poules. Ouais. Là, c'est possible. Ok. Mais là, maintenant, impossible, quoi qu'il arrive. Même 12-0, il sera pas viré. Et je dis pas ça de gaieté de cœur. Hein. Je suis obligé de vous dire ce que je pense. Je vais pas vous mentir. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai cette impression aussi qu'il a le totem, comme toi, Islam. Ouais, mais c'est une question d'orgueil, je pense. Oui, moi, j'ai l'impression que... Et aussi d'argent, parce qu'il n'a pas envie de perdre sa place. Parce que n'oublions pas qu'Agnelli, c'est la famille Agnelli, mais c'est l'actionnaire minoritaire. Le majoritaire, c'est son cousin. Et son cousin, il va lui dire à un moment, non. T'as dépensé autant d'argent pour un entraîneur, il faut des résultats. Et il peut pas le virer. Il doit continuer à s'entêter. Parce que s'il continue à s'entêter, sur un malentendu, Allegri peut gagner le Scudetto, et à la fin, il dira, vous voyez, j'avais raison. Voilà, c'est simplement ça. C'est vrai. Ouais. Moi, je suis la Juve depuis l'année 2008, depuis l'ère Ranieri, depuis à peu près 2008-2009. J'ai pas eu l'impression que j'ai vu une Juve aussi, comment dire, catastrophique depuis l'ère Del Neri. Mais déjà, moi, je suis la Juve. Félicitations. Non, mais attends, déjà, faut saluer quand même le fait qu'il est rentré dans le train de la Juve à cette époque-là. c'est une bonne chose parce que voilà quoi, 2008-2009. Alors moi, je suis la Juve depuis 1984. Félicitations. Ça fait un bail, hein. Ça fait un bail, hein. Depuis 1984, c'était les premières fois qu'il y avait les résumés des matchs de football à la télévision. Avant, il n'y avait pas. T'as quel âge, Calo, du coup? Là, je rigole. C'est mon anniversaire la semaine prochaine. C'est vrai? Ça, c'est gentil, ouais. Ah, mais c'est incroyable ça. On ferait des subs sur l'anniversaire la semaine prochaine. Ouais, donnez de l'argent à Mine pour mon anniversaire à moi. C'est le September ce mois-ci, n'hésitez pas. Faites comme Bob. Merci Bob, t'es un crack, t'es un roi. Et je vous assure, des Juve moches, j'en ai connu quelques-unes, mais comme cette année. Ouais. J'ai une Juve qui se rabaisse à défendre contre des petites équipes dans leur surface de réparation 3/4 du match. J'avais jamais vu ça. Parce que, par exemple, si on va prendre la pire Juve récente, qui était la Juve de Del Neri en 2011, je crois. Enfin, bon, bref, en 2011. C'est la pire Juve récente qu'on a eue. Eh bien,
même la Juve de Neri, on voyait des fois des lueurs d'espoir. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, il y a un contexte aussi en plus autour de cette Juve-là, tu vois. C'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Mais on avait des joueurs de merde. Voilà. La plupart. Notre meilleur joueur, c'était Milos Krasic. Exactement. Un peu. C'est ça. Eh bien, malgré que cette Juve-là était pas belle et était, enfin, voilà, il y avait un ou deux bons joueurs. Il y avait Chiellini jeune, il y avait Buffon. Ouais, évidemment, il y avait quelques bons joueurs. Mais comment vais-je dire, c'était une Juve qui était pas belle, mais malgré ça, il y avait des lueurs d'espoir, il y avait des choses, il y avait des matchs où on jouait bien. Moi, je me souviens, un match contre la Lazio, on avait été merveilleux. Ouais. Voilà. Il y avait des matchs où on joue bien. Là, avec Allegri, des matchs où la Juve est merveilleuse, en un an et demi, j'en ai pas vu. Ça n'existe pas. Même les confrontations directes, il gagne pas une seule confrontation directe sur le. Non, mais même si Big Five. Il gagne, demain il va gagner, je sais pas, il va battre l'Inter, c'est totalement possible. On va la gagner en jouant mal. C'est tout. On va la gagner avec un contre, avec un but à la 90e minute, avec des trucs comme ça, quoi. Tu avec sais que moi aujourd'hui, tu vois, toi, cette part encore de chance, de chatte que tu peux avoir, de possibilité par rapport au résultat d'Allegri, je l'ai plus. Après le match d'aujourd'hui, c'est bon, elle est totalement. J'étais comme toi, hein. Je me disais c'est possible, il y a un espoir, je l'ai même plus, ça y est, c'est fini. Il m'a détruit. Le PSG, j'ai l'intime conviction. Il y a Toul qui insiste, 84 ou 94, 84 Toul, 1984. Je sais que le PSG vont nous fumer. J'ai cette conviction en moi. J'ai plus ce truc de oui, la chatte à Allegri, ça peut passer 1-0, contexte incroyable, c'est fini. Moi, c'est mort à l'intérieur de moi. J'ai plus espoir. C'est terrible, hein, mais je sais que le PSG va nous fumer et j'en suis convaincu à 100%. Je sais. Comme l'a dit Carlo souvent, il a souvent dit Carlo ici dans ton live, le problème d'Allegri, c'est que il a aucune tactique offensive. Il y a des témoignages d'anciens joueurs qui... Ah oui, Higuain, bien sûr, il y a Higuain. À mon avis, même défensif, il n'en a pas. C'est juste rien, en fait. C'est juste un glandeur. Mais vraiment, c'est juste un mec, tu sais, celui qui est dans le bus à l'école, qui insulte le chauffeur, et qui dans la classe est derrière, là, tu sais, dans le banc derrière. Et c'est ça. Et qui va tricher. Et il va passer, il va avoir son diplôme en trichant. Et à la fin, en fait, c'est un arnaqueur, le mec. Le mec, c'est rien, en fait. C'est un de PJ, quoi. Ouais, toi t'as eu ton bac comme ça, je sais bien, tu me l'as raconté. J'ai même pas mon bac si seulement. Ah bah t'as même pas. Merci beaucoup. Mais lui il a réussi, t'imagines, c'est le glandeur au fond de la classe qui n'en fout pas une, qui fout le bordel, qui lance des blagues, là tu vois, qui rigole avec tout le monde et qui a réussi à en avoir son truc en trichant. Et voilà quoi. Et à la fin il trouve une place de planqué et il fait le grand entraîneur alors qu'en fait il est grand de rien du tout en fait. Non mais Carlos, je suis convaincu que le PSG ça passera pas. Je suis comme Chelsea, ceux qui ont eu de l'espoir au retour on a mangé 4-0, ils nous ont fumé chez eux. Le PSG je pense qu'ils vont nous mettre pareil. 4-0 Chelsea c'était aussi c'était un désastre aussi Carlo, hein. C'est passé un petit peu comme ça tu vois, mais c'était une honte aussi. Hein. 4-0 là-bas c'est n'importe quoi. Hein. On a pris cher aussi. C'est pas le 4-0 la honte. La honte, c'est qu'on aurait pu prendre 10-0, c'est ça la honte en fait. Ça, le pire, c'est pas le 4-0, le 4-0 ça arrive. Non, la honte c'est qu'on a eu de la chance. Grave. C'est qu'on a eu de la chance. Alors dans le chat ils font Calo, t'as connu les 2 Ligues des Champions de la Juve. La première, j'ai un très bon souvenir, j'étais en train de jouer avec très bon, précis, mauvais souvenir évidemment. Je jouais avec des cousins dans mon jardin. Et je voyais mon papa et mon oncle qui étaient devant la télévision en train d'avoir les larmes aux yeux et t'avais toutes les femmes qui parlaient entre elles, tu sais, normal, un truc de famille, quoi, tu vois, il faisait chaud et à un moment, plus personne parlait. Les femmes parlaient plus personne parlait. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, les grands? Et j'ai été voir et j'ai vu des trucs à la télévision, incroyables, quoi. Ouais. Le commentateur pleurait, voilà, ça c'est mon souvenir de la première. J'ai pas vu le match parce que j'étais petit, mais je me souviens de cette image de manière très précise. Ouais, c'est terrible. Et la deuxième? Pas la deuxième, ça, je l'ai vécu, j'ai bien vécu la deuxième Ligue des Champions. Tu l'as bien arrosé la deuxième. La deuxième, je me suis jeté, j'étais en Sicile, mec. Mais imagine un peu. Mon Dieu, on était à la plage. À la plage, c'était un bar de plage. Ils avaient sorti une toile de cinéma, tu vois, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les écrans très géants, tu vois. Ouais. Et ils avaient mis un rétroprojecteur et tu avais je sais pas, des centaines, des milliers de personnes qui étaient là dans le bar de plage. Incroyable. C'était vraiment la fête. Et à la fin, quand on a gagné, on s'est tous jetés dans l'eau, quoi. Ouais. Et toutes les finales perdues? Je croyais que tu allais dire et toutes les filles qui sont jetées dans l'eau avec nous.
C'était bien. C'était pas mal. Putain. Et les finales perdues, à la fin, la première, tu pleures, la deuxième, t'es triste, et la troisième, de toute façon, on est des merdes, on va la perdre. Et voilà, quoi. La quatrième, tu peux continuer, la cinquième. La quatrième, pendant qu'on perd, tu t'épluches des carottes. T'en fous. La cinquième, tu joues à côté à un jeu. C'est ça. C'est Parce qu'en la Sicile, manière dont on a perdu. au sud de l'Italie, il faut savoir que au sud de l'Italie, partout, hein, que ce soit à Puglia, Calabria et Sicile, c'est 70% supporters de la Juve, 20% de l'Inter et 10% d'hiver. D'hiver. Partout Mais c'est beaucoup de l'Inter aussi, 20% de l'Inter au moins. Ouais, c'est laquelle qui vous a fait le plus mal, Islam, la défaite en Ligue des Champions qui t'a fait le plus mal en finale? Celle que tu t'es dit putain. Celle de 2017, pourquoi? Le score, il m'a choqué, le 4-1. Ouais. Je me souviens que je n'ai pas voulu regarder le match parce que ça m'énerve. Ouais. Ça m'énerve. Je sentais qu'on allait perdre. Ouais. Et je me souviens que mon frère, il a regardé le match et j'ai demandé à mon frère qui a gagné. Il m'a dit 4-1 pour le Real. La première question que je lui ai dit, est-ce qu'on a pris un carton rouge ou quoi? Comment ça, 4-1? Il m'a dit non. Non, et il lui a montré une photo d'Allegri. J'ai halluciné. C'est juste Allegri. C'est juste Allegri, un carton Allegri. Et celle de 2015? Celle de 2015, j'ai pas regardé le match. J'ai pas regardé le match, mais ouais. 2015. J'ai pas regardé le match parce que c'est une sorte de superstition que j'ai. Mais ça regarde, marche pas, regarde, ça marchera, mais peut-être si tu regardes, on gagne. Si tu regardes, on la gagne, s'il faut. La prochaine. S'il te plaît, frérot. Franchement, regarde. Allez, Islam, c'était un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Islam. Merci pour ton passage. Merci pour ton passage. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Allez, au revoir. Merci à Bisous, toi. ciao. Bonne nuit, ciao. Alors là, il y a une autre personne qui est là, qui s'appelle, je sais pas. Coucou. Salut. Elle s'appelle Bloukta, je crois, non? Comment tu sais? Bah, frérot, il m'a dit, bof, je sais tout. Ah ouais, non mais c'est pas juste. T'as pas la cam, toi, Bloukta, non? Non, je l'ai pas mise. Ah bon, c'est pas grave. Ça va ou quoi? C'est galère. Mais ça va et vous? Ouais, bon. Comme ci, comme ça. Comment vous vous sentez? Parce que c'est dur là. Hein. Ouais. Franchement, ça passe mal. Hein. Ça passe mal. C'est compliqué là. C'est compliqué. Tu faisais quoi? T'as pas regardé le match toi aujourd'hui? Non, j'ai fait mon parquet, j'ai tweeté même. Ouais. J'ai regardé. T'as tweeté, t'as fait ton parquet, et puis t'arrives dans une émission Jouf. Salut, j'ai pas vu le match. Ouais, comment vous allez? Je me suis dit, je vais apporter un petit peu de peps, tu vois, parce que j'ai pas vu le match. Du coup, parce que c'est très difficile. Il y a plus d'émotion quand on regarde le match, c'est une dinguerie. Il a tout enlevé. On dirait il a aspiré toute l'âme de tout le monde. Ouais, je te jure, c'est vrai. Non, mais nous, c'est triste en fait, parce que moi, tu sais, moi j'aime bien faire du prosélytisme. Je fais pas de prosélytisme religieux, mais j'en fais du sportif. C'est-à-dire quand je vois des petits jeunes et tout, tu vois, quand je vois des petits garçons dans mon entourage ou un client, tu vois ce que je veux dire. Je dis, t'aimes bien quel club de foot? Tu vois, t'essayes de leur donner l'amour de la Juve. Mais là, je veux dire, j'ai pas la conscience, quoi. Tu sais, leur filer l'amour de la Juve, c'est comme leur filer le sida. Pour le moment, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas avoir un enfant et tu vas leur filer, mais tu vas leur filer quoi, le pauvre? Moi, mes collègues, je leur dis de pas regarder. Hein. Non, je vais pas dire ne pas regarder. Mais je parle que c'est pas regardable. Avec des gosses, je fais plus de prosélytisme sportif, c'est fini, hein, j'en fais plus parce que j'ai honte. La dernière fois, je te dis qu'un gosse, je lui ai fait voir un match de la Juve, il m'a regardé et il m'a regardé, il a froncé les sourcils, il m'a fait. Il est comme ça. Je te jure, l'air de dire, t'essayes de m'enculer, toi. Qu'est-ce que tu veux me vendre là? Non, moi je regarde pas ça. C'est honteux, c'est triste. Et franchement, ce mec-là, Allegri, je veux, parce que, tu sais, beaucoup d'Allegristes, enfin, certains, ils viennent me trouver sur Twitter et ils me disent, ouais, mais toi, n'importe quoi, c'est de la faute d'Allegri. Mais il faut comprendre que il nous fait perdre des supporters, les amis. Parce qu'il y a des supporters de naissance, entre guillemets, comme nous. Tu sais, des gens qu'on est Juventini depuis très longtemps, on va pas changer. Non, c'est fini, moi, on est ce qu'on est. Mais les néo-supporters, tu sais, tu as 10, 11, 12 ans et tu supportes la Juve depuis un an. Même un peu plus, 14, 15 ans. Voilà, et puis tu vois ça, tu regardes plus en fait. Vrai, ça, c'est vrai. Non, je vais regarder une autre équipe. Et puis quand ils auront 20 ans, ils vont faire ouais, mais quand j'avais 12 ans, j'aimais bien la Juve, mais maintenant plus. Maintenant, je préfère Manchester City ou autre chose. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, il nous fait perdre. Et comment leur en vouloir aujourd'hui? Comment leur en vouloir à ces personnes-là? Vu qu'on est cataclysmique, vu qu'on propose rien sur le terrain, et vu qu'on a un entraîneur avec des pensées aussi vieilles que le monde. Donc bon, c'est compliqué, tu vois. Non, je suis d'accord. Hein.
T'en penses quoi, toi, Boukta? Bah, il y a Rosa, oui, attends, vas-y, excuse-moi. Ouais, vas-y, Calo. Ben, Rosa dit non, mais écoute, Calo, ces gens-là, c'est le cancer du football, ces gens-là, il faut dire les termes, ils ont détruit notre club. Non, parce que des petits supporters comme ça qui changent leur casaque, tu vois, des supporters, pas des vrais supporters, des supporters de la victoire, qu'ils vont changer de club dès que le club perd, ben, leur argent, il vaut autant que le nôtre, en fait. Tu vois? Ouais. Quand ils apportent de l'argent au club, ça vaut autant que notre argent à nous. Donc il faut essayer de les garder, en fait, Rosa. Tu dois comprendre ça. Il faut essayer de garder tout le monde. Les petits supporters, les vrais supporters, les mauvais supporters. Parce qu'à chaque fois qu'on perd un supporter, on perd de l'argent. Et quand on perd de l'argent dans ce monde-ci, le pire dans tout ça, c'est que ces gens-là qui sont en train d'hésiter entre plusieurs clubs, ils ont rien à se mettre sous la dent. Ils ont même pas un coach qui est là pour les rassurer. Il est déjà défaitiste face à Paris. Il s'en fout du match face à Paris. Ah oui, ce qu'il a dit sur Paris, vas-y. Lille, attends, on va dire le tweet. Mais justement, vas-y, je vais mettre le tweet à l'écran, comme ça au moins. Allez, vas-y, mets-le parce que je vais le lire. On peut le voir. Tu veux le lire toi? Ouais, si tu veux, je le lis moi. Vas-y, tu peux le lire, il est à l'écran. Alors, le match contre le PSG. Le plus important, c'est celui contre Benfica, pas celui-là. Le PSG, une des équipes les plus fortes au monde. Non, on doit prendre des points contre Benfica, la Salernitana, pas contre le PSG. Voilà. Ah, elle est terrible, celle-là. Voilà. Mais tu sais ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, salut les amis, si on prend 9-0 mardi, c'est pas grave. C'est ce qu'il dit. Et par contre, j'ai vu, je crois que c'est Vito, il a tweeté que Arriva Bene, il a parlé, il a dit qu'on allait regarder le PSG dans les yeux. Donc oui, les deux, il y a aucune juste derrière, ouais. Juste derrière, t'arrives à Béné qui dit, nous, on n'a pas peur de Paris, tu vois, on n'a pas peur. Ouais, ben là, tu vois, si je suis un journaliste et je lui dis, il faudra l'expliquer à votre entraîneur, il a dit tout le contraire à 10 minutes. Voilà. Ah, c'est une dinguerie. Et là, je le fais bégayer à Arriva Bene, tu vois. Et puis il viendra plus jamais et il me fait virer comme journaliste. C'est un clown, exactement, Trézé, c'est un clown. C'est ça le malheur. On rebondit sur ce que je disais tout à l'heure. Même les supporters qui hésitent, ils ont rien à se mettre dans la dent. T'imagines, il y a un supporter qui hésite. Tu crois vraiment qu'il va prendre une équipe comme coach qui dit, ah non, mais nous, face à Paris, c'est déjà mort. On le sait déjà. Mais il n'y a aucune compatibilité, il n'y a aucune envie. Ben non, frère, il va aller prendre le Real, ou City, ou Liverpool, ou je sais pas, tu vois. Enfin, bon, bref, mais voilà quoi. Et Blukta, du coup, vas-y, t'en penses quoi, toi, du coup, de la situation et le match? Comment il va t'en parquer, Blukta? Non. Mon parquet, il est super bien posé, les gars. Franchement, Dutch quality, tu vois. Et mardi, tu veux quoi? Tu veux une victoire ou une défaite, honnêtement? Déjà, mardi, je vais arriver autour du stade et je vais faire un gros câlin à un gars qui s'appelle Amine PJ parce que je sais qu'il déprime un peu. Tu vois? Tranquille. C'est toi qui lui as offert. C'est à toi qu'il a gratté la place? À qui il a gratté la place? Non, c'est pas à moi. Ah, d'accord. Non, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et du coup, t'as dit quoi? Il casse les couilles, Calo, il est passé pour le pire. Non, mais moi, on me propose, je vais pas dire non. Quand tu l'embrasses, garde quand même 30 cm, sinon il va prendre 100 € dans ta poche. Ah, t'inquiète pas. Espèce de raciste, vas-y, continue. Et moi, je suis prêt pour. Je suis un peu comme Zat Mario, je suis prêt pour le cul rouge, moi, mardi. Ah ouais? Ouais, je suis prêt. Je suis psychologiquement, là, je suis prêt parce qu'en fait, j'ai décidé qu'Allegri, c'était fini, qu'il faut plus qu'il me blesse, tu vois. Donc pour moi, c'est la Juve d'Allegri, c'est plus ma Juventus. Donc j'attends que ça passe. Toi, ta tactique, c'est pendant qu'on te viole, tu bouges pas et t'attends que ça passe. Ouais, voilà. Et tu cautionnes le viol, du coup. Et tu cautionnes, du coup, le viol. Vu que t'as dit... Non mais arrête, attends, c'est bon, dis pas le mot là, sur YouTube, on va sauter. Attends. Non, j'attends le retour du patron. Non, et parce YouTube, que moi, je patron de YouTube, il faut pas l'écouter, lui. Non, parce qu'il a dit j'attends le cul rouge, c'est pour ça que je lui pose la question. Bien sûr, le cul rouge. Tu connais pas le cul rouge? Si, je connais. Au City, ok. Je connais. Mais du coup, tu vois, Calo, c'est pas le seul, hein. T'en as plusieurs des supporters qui disent directement les termes. Je veux qu'on perde. Ah non, je veux pas qu'on perde. Moi, je veux pas qu'on perde. Et moi, je le dirais, je voudrais qu'on perde, je voudrais qu'on perde. Mais je veux pas perdre, parce que je sais que ça va servir à rien. Si maintenant on me signe, si on perd contre le PSG et Allegri est viré juste après, je suis pour qu'on perde. Comme je sais que ça ne servira à rien. Non, je vais avoir la satisfaction de les battre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Après, moi, je te dis la vérité, s'il y a un bon 5 ou 6-0 dans la gueule. Tu vois? 5-6-0, frérot. 5-6-0, honnêtement, je pense qu'il saute. Je pense qu'il saute. 5-6-0 quand même. Il saute pas. Triplé d'Mbappé, doublé de Neymar, un but de Messi. Je te parie ce que tu veux. Là, maintenant, tout de suite. Ouais, il saute pas. Ok, on fait un pari sur une base de 5 j'allais dire 5 euros. Sur 5-0 minimum. On fait un pari sur 5 buts d'écart. Ça va, 5 buts d'écart? 5 buts d'écart. Voilà. Donc toi, si tu dis, si on prend 5 buts d'écart... Par contre, j'ai vu un homme se déplacer derrière toi. Non, attends, change pas. Non, j'ai vu un homme se déplacer derrière toi. No joke. Non, j'ai vraiment vu une ombre. L'ombre bleue, j'ai vu un truc bouger, mon ref. Non, mais vraiment, je
te jure, c'est Mais vrai. ta gueule, hein, Non, mais toi. c'est vrai, je te promets. Clippy qui fait les refs. Qui a vu aussi avec moi? Il y a quelque chose derrière sa tête, il y a quelqu'un qui a Marabout. bougé. C'est une Marabout. dinguerie, frère. Attention à l'esprit d'Allegri. Calo, il s'est fait Chez marabouter. moi, en plus. Et qu'est-ce que je voulais dire? Wesh. T'as vu, il y a Yuri Bon, qui allez, s'est fait aussi. Attends, non, mais n'écoute pas les singes du chat, là. Non, mais sérieusement, t'es con, quoi, de me dire ça, t'es fou. Moi, je dors tout seul à la maison. Hein. Incroyable. Non, 5-0, 5-0. Mais il saute pas 9 Non, millions mais tu m'as dit d'euros. plus de 5 buts d'écart, toi, tu dis Allegri viré. Ouais, plus de 5. Qu'est-ce que tu es prêt à parier avec moi? Je sais pas, moi. Dis-moi. Dans ta gym. Dis-moi et je te dis. Tu fais une vidéo, allez, celui qui perd, il fait une vidéo nu, mais il met juste un cache-sexe sur YouTube. Mais t'es Et il fou, joue toi, ou quoi? avec un Non, ballon. jamais de la vie. Non, Moi, je suis sûr de pas perdre. Non, mais ouais, c'est pour ça que tu paries des dingueries comme ça, mais. Allez, dites un truc, donnez des idées dans le chat. Hein. Demandez pas de l'argent, il n'en a pas. Demande un Donnez-moi ça couscous. si vous voulez d'abord, et après on verra. Ah putain, non, mais ouais, je sais Mettez quoi, un cette truc, idée. mettez un gage. Après, on fera le pari. Mais il y aura jamais 5-0, de toute façon, tu Non, le il sais. y aura jamais. Il y aura jamais 5-0. Mais vas-y, je suis prêt à relever. Pourquoi tu dis il y aura jamais? Moi, je pense qu'il y a moyen. Hein. J'offre 100 subs. 100 subs si Allegri il virait mardi après la défaite. 100 subs, mon ref. Screenez. Faites une capture d'écran, s'il vous plaît. Faites une capture d'écran, c'est très important. Si on ne passe pas les phases de groupe, Allegri saute. J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Vidéo pro de pro Allegri. Tu sais quoi, vas-y, ok. Tu sais quoi, Calo? Tu sais quoi? Non, mais avec Écoute- Farid, j'ai pas dit de montrer sa bite, j'ai dit qu'il devait mettre un cache-sexe. Non, écoute. Le maillot de Borat. Non, écoute. Maillot, s'il y a 5-0 et qu'il saute pas, j'achète un maillot floqué Allegri. Et s'il saute, t'achètes un maillot floqué Allegri. Et tu fais tout un live avec. Et devant, je veux qu'il écrit Allegri devant. Allegri. DH Gate, on a le droit. Trouver où un quelqu'un qui a DH un floqué Gate. de maillot devant? DH Gate, Allegri. Tu fais écrire Allegri sur DH Gate. Devant? Mais devant, on non, peut pas le floquer. Non, tu le retournes en live. Tu le mets à l'envers. Ah. Avec écrit Allegri devant. Et tu le gardes pendant tout le stream. C'est pas mal. C'est bien ça. Moi, je vois bien, mais toi, tu commandes déjà ton maillot, hein. Ah bah, s'il y a Parce 5-0 que déjà, on verra. il va jamais être viré. Jamais. 5-0. Jamais. Ouais, par contre, fin mai, il est licencié, on est d'accord. Moi, je pense qu'il va être licencié, c'est obligé, parce que là, à un moment, il aura, je veux dire, le président, il aura donné le minimum de temps. Il va dire, voilà, on l'a regardé 2 ans, ça veut dire que c'est pas un flop, il nous a qualifié 2 fois en Ligue des Champions, c'est très Ouais. bien. Donc, il s'en sortira, le président, tu vois. Donc, il le virera, ouais. Moi, même s'il gagne le Scudetto, il est viré en fin d'année. Même s'il gagne le Scudetto. Vas-y, Amine, Oh on mon dieu, t'écoute. t'es on t'écoute. sûr? Ouais. Moi, il gagne le Scudetto, il reste. Il y a que une très bonne Ligue des Champions, genre demi-finale, Ouais, il gagne le minimum, Scudetto, il reste. qui reste. Moi, il gagne le Scudetto, il reste. Alors, tu me mets vraiment à poil. C'était sûr de gagner. Non. Je veux pas arrêter de vouloir Moi, me je voir mets à poil, hein. Pourquoi tu Moi, veux je me voir mets à poil. Mais t'es fou. Je mets juste un cache-sexe, parce qu'à un Mais moment, moi, hein, je vais pas me foutre à poil, t'es fou. Oh là là. Non, pour moi, s'il gagne, il reste. Pour moi, il gagne le Scudetto, il reste à 100%. Blukta, t'en penses quoi, toi? Impossible. Impossible qu'il reste. C'est trop moche. Mais C'est s'il trop gagne le moche. Scudetto. Mais même s'il gagne la Ligue des Champions, pour frérot. moi, il- Non, s'il gagne la Ligue des Champions, il reste, ça, je peux te le Mais dire. il la gagnera jamais. Vraiment, Il reste. la gagnera jamais. Non, mais il gagnera pas. Arrêtez. D'accord. Mais même Mais s'il il la fait gagne- demi-finale LDC, il reste, hein. Déjà, est-ce Attends, qu'on on va a un réussir à invité, passer là, même on va le faire parler, le pauvre. Ah Il oui. attrape des cheveux blancs. Attends. Vas-y, bon, on va rotate. Merci Blukta pour le passage, frérot. Merci Allez, beaucoup. Blukta. Bisous. Bisous. Et Bisous. le chat, je vous aime. Bisous. Bisous. Ouais, moi voilà. aussi, on t'aime. T'as une voix de pervers, hein. Salut. Ouais. Tu peux parler. Moi, je sais bien. Ah, merci Blukta. Il est parti. Et du coup, on accueille qui est avec nous? Cyprien. Cyprien, salut à toi, comment ça va? Salut, Ça va Cyprien. très bien et toi? Ouais, tranquille. Alors, dis-nous tout. Toi, t'es un pro Allegri. Absolument pas. Ah, putain, Ouais, on Je suis outré là, Amine. désolé. Outrage. Désolé. Bah, tu veux lui dire un truc en particulier ou Déjà, bonjour Amine, bonjour Calo, bonjour au chat. Bonjour. Cyprien. Salut Cyprien. Alors moi j'aimerais aborder un petit sujet, c'est est-ce que pour vous c'est possible qu'Allegri fasse tourner la compo face au PSG? C'est-à-dire, genre, mettre une équipe B? Oui. Non, parce que là, il a Vu que reposé, pour lui, Ah. Ouais. Vu que pour lui possible. Benfica c'est... Mais tu sais que je comprends sa réflexion. Oh, merci beaucoup Blukta Ah, pour les 5 Blukta, il est subs offerts. incroyable. Merci beaucoup, j'étais un crack. Non, mais je comprends sa réflexion parce qu'il dit qu'il en a rien à foutre du PSG. Que pour lui, le plus important, c'est la Salernitana. Il le dit, Calo. On l'invente pas. T'as écouté ce que j'ai dit ou pas? Ouais, mais Oui, en même mais- temps, il fait pas jouer Vlahovic. En même temps, Oui, il voilà. Di Maria Mais pour alors, le il est con. préserver, Il est con. Voilà. Non, Merci il est pas Blukta, mon con. ref.
C'est simplement que il veut faire le malin, il veut brouiller les pistes parce que je suis sûr qu'il voudra gagner le match. Mais il voudra gagner comment? Full défense, contre-attaque. Indigne. Il veut le gagner de manière indigne. Voilà. Le mec, il veut gagner. C'est comme quand tu dois te battre avec un mec. Tu sais déjà que tu vas essayer de tricher. Tu sais déjà que tu as envie de prendre un bâton pour lui taper derrière sa tête quand il le verra pas. C'est ça. Il veut te gagner de manière indigne. Mais il voudra gagner, hein. Cyprien, tu veux gagner ou pas? Dis la vérité. Sans mentir. Ouais, toi, tu veux pas gagner. Toi, t'as une tête d'un mec qui veut pas gagner. Toi. Non, Cyprien. Parce qu'il a fait comme ça. Ouais, mais je sais pas en fait. Il y a la fierté d'être un Juventino. Ouais. Et de me dire non, faut pas perdre contre le Qatar Saint-Germain. Et le Qatar Saint-Germain. Ça fait longtemps que je l'avais pas entendu. Et il y a vraiment moi qui veux gagner en fait. Je suis le seul. Mais écoute toi. Calo, enfin, il est en train de détruire tout ce qui est de Juventini en nous. Tout, absolument tout. Ce que je veux te dire, c'est que en face, le PSG, c'est vraiment le mal. Alors moi, si tu me dis de perdre, je sais pas, contre le Real, je dis voilà. Mais qu'est-ce qui te fait le plus mal, l'existence du PSG ou l'existence d'Allegri? Pas l'existence. Attention, je veux rien à sa vie personnelle. Il peut faire ce qu'il veut. Amine, ça ne changera rien. Il va pas être viré. C'est simplement ce que je suis en train de te dire. Ça changera rien. Mais non, si je te dis, c'est sûr qu'on perd, on doit perdre parce que le destin fait qu'on doit perdre, et j'ai juste le choix du score, je veux une raclée. Je veux une raclée pour que les allegristes au moins, parce qu'ils disparaîtront jamais, c'est une espèce de gangrène, tu vois. Ouais. Mais qu'au moins, pendant un mois, si on les entend plus. Au moins. Voilà, quoi. Ouais. C'est tout. Parce que moi, je vois bien dans les youtubeurs italiens pro-allegristes, après des matchs comme celui-là, ils sont légèrement critiques. Oui, mais Allegri, c'est pas bien, il faut te réveiller, hein. Mais il suffit d'une victoire, une seule victoire, et ils vont repartir à le supporter. C'est comme ça. C'est vrai. C'était la seule journée de Serie A où vraiment on pouvait faire un petit peu la diff, prendre des points qui étaient super importants, puisque le Milan est en confrontation directe avec l'Inter. Là, il y a Naples, Lazio aussi qui sont en confrontation directe. C'est terrible. C'était vraiment la seule journée où tu te dis, allez, les 3 points, c'est le moment idéal, tu vois. Donc parce que. Et le pire pour parler des youtubeurs Juventini, je ne connais pas tous, évidemment, parce qu'en Italie ils sont 50, mais je connais en ayant déjà parlé de manière directe, que ce soit par téléphone ou par chat ou pour quoi que ce soit, avec la plupart d'entre eux. Je peux juste vous dire que la plupart qui sont entre guillemets allegristes, ils le font pour de manière commerciale. Ça veut dire ils le font parce qu'ils se disent voilà, j'ai un certain nombre de mes viewers qui sont allegristes. Oui. Et je peux pas les perdre, donc je dois faire entre les deux en fait. Je dois critiquer mais pas trop parce que je dois plaire à tout le monde. Les youtubeurs honnêtes, croyez-moi les amis, il y en a très 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 peu. Des gens comme nous. Afsim. Oui, ben, Afsim sûr. Après qu'on soit d'accord, on n'est pas d'accord, lui il s'en fout de nombre de viewers. Lui ce qu'il veut, c'est dire ce qu'il pense. C'est défoncer du Allegri. Lui voilà, c'est ce qu'il pense. Attends, quand j'étais chez lui, il m'a dit t'étais pire que moi. Il m'a dit t'es pire que moi. Ah bah, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Voilà quoi. Et mais des youtubeurs, mais quelle que soit leur nationalité, ils essayent parce que même nous par exemple, nous on pourrait faire beaucoup plus de viewers si on serait parfois critique, parfois on lui trouverait des excuses. C'est entre deux feux. On aurait les deux, hein. On aurait les allegristes et les anti-allegristes. Hein. Mais nous, les allegristes, voilà, s'ils veulent nous écouter, ils sont les bienvenus. Mais c'est ce qu'il est en train de faire, Cyprien. Désolé, on doit dire ce qu'on pense. Cyprien, on doit dire ce qu'on pense, entre les deux, non? Si. Non. T'es streamer, Cyprien? Tu streames un peu? Je l'étais un tout petit peu, ouais. Ouais, parce que je vois la lumière et tout sur le reflet et tout, tu sais, genre les petits spots et tout. T'as un micro de streamer. Ouais. Tu streamais sur quoi? FIFA. Ah, sur FIFA. Et tu vas reprendre du coup en FIFA 23? Ouais, il y a des chances. Ah, c'est cool. C'est quoi ta chaîne? C'est Cyprien sur FUT. Voilà, Cyprien sur FUT, les refs, si vous voulez voir un petit peu de gameplay FIFA 23 quand il sortira, n'hésitez pas à aller follow le frérot. Et lui, je vais te donner une fessée quand t'arrives, tu vas voir. Pourquoi je vais t'attraper, je vais te retourner, je baisse ton pantalon dans le chat. Et je te donne une fessée. Ouais. Calogero, je te connais pas, mais tu as la tête d'un Allegri si je me trompe. Ah ouais. Et du coup, ouais, donc mardi, toi, t'es entre les deux, Cyprien. Tu sais pas si victoire ou. Ouais. Ok. Je sais que quand je serai devant le match, je voudrais gagner, quoi. Oui, c'est comme moi. Ouais. Tu vois, là, on a 3 jours du truc, on est pépère, mais une fois qu'on est devant et on supporte jusqu'au bout, tu vois. C'est ça, tu vois. Peu importe qui y a sur le banc, on est à fond derrière la Juve. Tu voulais ajouter quelque chose d'autre? Et aussi que je trouve qu'on arrive à un point où moi je suis en Belgique, du coup je regarde des matchs sur Eleven Sport, et les commentateurs disent qu'ils adorent le foot et que quand ils commentent ça, ils ressentent leur travail. Exactement.
Ils sont dégoûtés. Ouais, ça c'est vrai, Calo, hein, parce que toi tu regardes en italien, Calo, mais de plus en plus en Europe, et même en France, hein, même Philippe Gelin, Greg Pessil, tout ça, reconnaissent la médiocrité de la Juve dans le jeu. Mais vraiment, ils sont là, mais c'est pas normal que la Juve joue comme ça, avec les joueurs qu'elle a et tout ça, c'est juste... Mais alors quand ils interviewent Agnelli ou quelque chose comme ça, ils sortent leur couille et qu'ils leur disent... C'est les Italiens, Si, Agnelli, quand il avait été à Lyon, il avait été interviewé par la télévision française et tout. Attends. Oui, mais ça c'est quoi là, il va jouer contre le PSG, Canal Plus arrive. Bonjour Monsieur Agnelli, grand club, grande histoire, beaucoup de respect pour vous, mais votre club vraiment c'est une purge à regarder jouer. On verra, boum, dans sa gueule, en Mondiovision. Et là tu vas voir, là, il va dire quoi Agnelli? Il va dire oui, mais il n'y a pas de mais. On regarde, on s'ennuie. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va répondre? Déjà vu au cœur du PSG. Rien. Non, c'est vrai. Dommage qu'on connaît pas de journaliste moustachu pour avoir les couilles de lui dire. Hein. Ouais. Pour lui dire en conférence d'après-match, ton équipe de merde, tes latéraux non, de pas merde. Comme ça, bah non, je m'en bats les couilles. Et à la fin, il déchire sa carte. Tu m'as dégoûté du journalisme. Voilà. Allez, ciao. Je m'en vais comme un prince. Voilà. Et il lance des trucs comme ça. Voilà. T'as l'équipe de merde. Tu m'as fait me disputer avec Amine et Calo à cause de toi. Et voilà. Elvin, ça serait incroyable, frérot. On rigole, t'inquiète. On rigole. Allez, Cyprien, c'était sympa. Mais c'est vrai, Cyprien, t'as eu raison. Merci beaucoup pour ton passage. Allez, gros bisous, à la prochaine. Ça porte malheur de le souhaiter un petit peu à l'avance. Non, c'est la semaine prochaine. Du coup, si non, c'est ta faute. Bientôt, attendez. C'est dans 11 jours. Dans 11 jours, alors. Merci beaucoup, Cyprien. Putain, je suis encore jeune pendant 11 jours, quoi. Putain. Du coup, il y a une nouvelle personne avec nous, mais je sais pas c'est qui. Est-ce que tu nous entends? Non, vous m'entendez? Ouais, on t'entend. On t'entend. C'est qui avec nous, du coup? Attends, les mecs, c'est plus possible. Hein. Oui, mais... Est-ce que tu as une personne en otage avec oui. toi? Ah, c'est Mickaël et de la team Seria, ça. Mickaël, comment tu vas? Ça fait plaisir. Ça va? Tu peux pas mettre la cam? Ah, je suis compliqué là pour mettre la cam. Enfin, je suis... T'es tout mis avec un cachet. Ouais, mais t'inquiète, c'est pas un souci. Je rigole. Non, dis-nous tout. Non, parce que moi, ça fait un petit moment, comme dit, je suis obligé de regarder la Juve pour notre émission aussi. Bien sûr. Je vais pas répéter ce que vous avez tous dit sur la médiocrité du jeu, sur Allegri et compagnie. Bien sûr. Moi, je veux juste dire une chose, c'est que je ne reconnais plus la Juve que j'ai connue. Il y a encore 5-6 ans. Pour moi, la Juve, c'est, tu vois, même avec les histoires qu'il y a eu avec Nedved, c'est pas pour remettre le couteau dans la plaie, mais j'ai connu une Juve classe, digne, vraiment d'une, tu vois, il y a eu Calciopoli et compagnie, mais bon, la Juventus, ça a été toujours une institution pour moi, même si tu la détestes, même si t'es pas pour la Juventus, tu ne peux qu'avoir un certain respect pour la Juventus. Aujourd'hui, il y a même ce respect qui commence à partir. C'est ça qui est le plus compliqué. Oui, parce qu'on a tous une identité. L'identité du Milan, depuis les années 80, c'est un jeu offensif. L'identité de la Juve, c'est pas offensif, mais c'est combatif. L'identité. Là, on perd notre identité, en fait. On est devenu vraiment une équipe qui se contente de défendre à 11 dans son camp contre la Fiorentina et contre la Samp, quoi. Et voir ça, moi, ça me désole. Au début, ça m'a beaucoup énervé, et maintenant, ça me désole parce que je suis en train de me détruire la santé, alors que le président, il laisse faire, alors que tout le monde laisse faire, en fait. Et on est triste. C'est exactement ça. C'est que, tu vois, personnellement, moi, j'en suis sûr qu'une Juve, il y a encore 5-6 ans, Allegri, il sort ça après le match qu'il a fait contre la Fiorentina. Il fait pas long feu. Il dit, bon, maintenant, t'as raté connerie 5 minutes. Je veux dire, moi, c'est ça qui me choque le plus. Totalement. C'est un moment, cette institution où, je sais pas comment dire, ce que le Milan a perdu ces 10 dernières années, qu'elle commence à retrouver depuis qu'elle... Ah oui, non, mais c'est clair, hein. Et que le Milan a perdu ces dernières années, mais qu'elle retrouve avec Maldini et compagnie, c'est ça. Mais et après, comme je dis toujours... match, tout à l'heure, putain. J'avais pas vu d'un match comme ça. Hein. C'est ça, moi, en fait, c'est là où je voulais en venir, où le point crucial, c'était, on a vu le derby. Alors, vous savez que je suis milanais, moi, je suis pas là pour parler du derby. Ouais. Mais la vitrine, parce que c'était une heure quand... Merci. Mais surtout, en fait, l'image que la Serie A a envoyée, parce qu'il y avait 150 télés du monde entier, je sais pas combien de personnes, tu vois un match comme ça, tu dis putain, la Serie A, c'est un putain de championnat, tu vois. Et puis tu vois la Juve. Et puis tu vois sur beIN Sport 4, la voilà, tu vois la Juve, tu vois la purge, et puis l'entraîneur, il arrive, il sourit, il regarde les caméras, il fait, hey, vous voulez du spectacle?
C'est ça, en fait, moi, qui me rend dingue. C'est ça qui me rend dingue. Quand je vois la Juve jouer comme ça, en fait, je vois la Serie A, en fait, je vois la Serie A être mal parlée. Je vois déjà les gens parler de la Serie A, c'est toujours pareil, tu vois. Et hier, j'en parlais avec dans un space avec des mecs du PSG, parce que, bon, bref, ils voulaient parler, hein. Putain, aujourd'hui, franchement, mais qui va mettre un maillot de la Juventus? Qui voudra mettre 100 balles pour un maillot de la Juventus? Je te jure. Franchement, le seul moyen de vendre des maillots du côté de la Juve, c'est qu'ils soient genre design ou tu vois, genre, tu sais, beau, tu vois, qu'on puisse mettre dans la vie de tous les jours. Et les maillots que je vais vous faire gagner, si ça se fait l'histoire, normalement, oui. C'est le seul moyen. Choisissez des maillots vintage, hein, parce que le magasin là, il fait même des maillots des années 80. Donc, le maillot de cette année, me le mettre pour aller où? Je vais mettre ça. Même s'il est beau, le noir, tu vois, il y a moyen de l'avoir, tu le mets un peu cintré, hein, quelque chose de classe et tout, avec un jeans noir, tu vas sortir et puis mes potes, ils vont regarder, en fait, ça va? T'as pas honte? Et moi, je vais dire quoi? Moi? Et après, la dernière chose, et après, je vous laisse la parole aussi à quelqu'un d'autre, c'est que les personnes qui défendent aujourd'hui Allegri, je pense que c'est des personnes qui n'ont pas connu la grande Juve. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, il y en a, Mickey. Il y en a. Oh, mais c'est pas vrai. Alors, ils ont aucun souvenir de la grande, parce que, comme je l'ai toujours dit, et je vais me répéter, la Juventus, dans ces grandes années, ça jouait au football. Ça n'a jamais été del cortomuso. Je suis désolé, c'est celui-là qui a inventé ce cortomuso. Mais bien sûr, il a même inventé le cortomuso. Tu sais, c'est qui sont les plus grands supporters d'Allegri? C'est en Italie, ce qu'on appelle les aziendalistes. Ça veut dire que tout ce que dit un de nos dirigeants, pour eux, c'est parole d'évangile. Pour eux, ça ne se discute pas. C'est une écriture sacrée. C'est vrai, ça. Et à partir du moment où ils entendent le président... C'est ta théorie, ça. Les allegristes n'existent pas. Voilà, c'est ça. C'est ce que je te dis. C'est les aziendalistes. Tu te souviens de l'émission qu'on avait fait? Oui, ouais. Des gens, il suffit qu'Agnelli dise non, mais Allegri, il est bon, on va le garder. Le président l'a dit. Le président doit avoir ses raisons. Le président sait des choses que nous, on ne sait pas. Donc, il a raison. C'est-à-dire qu'ils ne t'apportent même pas un argument. Ils te disent le président l'a dit, point. Alors, oubliant ou faisant semblant d'omettre que le président ait vu juste sauver son cul, en fait. Parce que le président, c'est un actionnaire minoritaire. Le vrai actionnaire majoritaire, c'est son cousin. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et croyez-moi, donne des Zerbi, l'équipe a des Zerbi, vous allez déjà voir directement la différence. Parce que la Juventus a mis l'argent à les joueurs pour gagner le championnat, ça c'est clair et net. Et je vais vous dire en toute honnêteté, et pour aller en quart de finale minimum en Ligue des Champions. On va pas me la sortir là. Les joueurs sont là. Mais bien sûr. Le public, en fait, il y a tout à la Juventus. C'est juste aujourd'hui, tu donnes une Ferrari à un mec qui en fait a le permis de voiture sans permis, tu vois. Il aime pas le permis. Il aime pas le permis. Exactement, le gars, il fait du vélo toute la journée, il a une Ferrari, non, c'est pas. Voilà. Le Allegri, il a un permis qui vient du Maroc, hein. Ouais, lâche-nous, frère, Amrabat, au Maroc, wesh, il y a d'autres pays. Lâche-nous, attends, quoi, ils sont faciles à avoir les permis là-bas ou pas? Bah non. Non, d'accord. Donc voilà. Moi, j'espère que la Juve reviendra forte comme elle a été, parce que c'est pour le championnat italien. Moi, je regarde que le championnat italien. Je regarde pas les petites guéguerres entre supporters qui est bon. Je suis aussi italien, je sais comment c'est. Mais voilà, il faut regarder pour le bien de la Serie A, il faut que la Juve revienne au top le plus vite possible. C'est gentil, merci beaucoup. J'aime beaucoup ta façon de penser en vrai, mais merci beaucoup, je le redis encore une fois. Merci beaucoup, c'est cool. Allez, écoutez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Merci, toi aussi. Allez, ciao, ciao. On accueille du coup le dernier, après ça on va clôturer. C'est du coup, attends si je dis pas de bêtises. Tac. Salvatore qui est avec nous, c'est ça? Allô? Est-ce que tu nous entends, Salvatore? Bonsoir. Ah, j'ai cru que c'était lui. Non, c'est moi. Putain, t'as changé de voix quand t'as dit bonsoir. 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 Est-ce je crois qu'il nous entend pas, je crois qu'il y a peut-être un problème de micro. Ah, ça a coupé. Ah, il a quitté. Il a quitté. Bon, ben les amis, du coup, on va montrer vite fait, on va montrer quand même le passage d'un très grand entraîneur qui parle d'Arthur. Et qui mais c'est en italien, tu peux pas le passer. Ah si, Salvatore, on t'entend. Salut à toi, on t'entend. Vous allez bien? Bah écoute, salut, très bien, toi. Bah écoute, comme on peut. Hein. Non, mais en vrai, vous avez déjà tout dit, mais c'est catastrophique. Hein. Enfin, on supporte une équipe qui, chaque week-end, nous reproduit exactement le même désastre. Je sais pas si vous regardez un peu la Formule 1 de votre côté. Non, je regarde pas, moi je te dis honnêtement, je sais que c'est bien, mais je regarde pas.
Alors c'est bien, mais en fait, moi, je veux dire, je supporte Ferrari, c'est exactement le même désastre que la Juve. Okay. C'est détenu par le même actionnaire, c'est les mêmes clowns, Tous les week-ends, on se retape exactement la même comédie. Tu l'as en Ferrari, quoi. Mais je te jure, c'est un désastre. Chaque week-end, c'est une tannée, frère. Il n'y a pas un week-end où mentalement, je me ressens bien. Putain, c'est un délire inhumain, quoi. Et quand je regarde le foot, c'est une tannée. Quand je regarde la Formule 1, c'est une tannée. Ah ouais, la vie. Non, mais... Dis-moi, rassure-nous quand même. Il y a bien quelque chose quand même qui te fait prendre un petit peu de joie de vivre dans ta vie. Ma seule envie, c'est que les Elkan, ils se barrent de là, frère. Et je pense qu'ils ont une poisse indéfinie, ces deux-là. Les cousins, les frères, tous. Ah ouais, toi, tu veux carrément attaquer tout en haut au Elkan? Mais on est obligé au bout d'un moment. Enfin, t'as un coach qui tient des propos en conférence de presse. Il te chie à la bouche. Il te dit, moi, j'aime pas entraîner. Mais, enfin... Oui, ça c'est vrai que c'est déjà non mais c'est la raison, c'est la totale, c'est premier truc, la prestation, le conférence de presse, c'est tout en fait. C'est tout. Il en rajoute dans tout en fait, il y a pas de fin en fait. Il nous met des coups, on est à terre, on est vide, il arrive, il nous dit allez tiens. Mais je te jure, il te met des coups de couteau, ce lâche. Il met des coups de couteau. Et le pire, il dit on lui dit arrête s'il te plaît, on n'en peut plus, putain. Et lui il arrive. Non, mais on a fait un bon match. On a fait un 1. On a pris un point. C'est bon, les gars, on a pris un point. Maintenant, mais arrête. Franchement, il nous fait du mal. Je me sens vraiment humilié par ce chien-là. On lui parle de mardi. Il dit non, mais nous, la Salernitana, c'est le plus important. Quel chien. Tu lui parles de mardi, il dit non, mais nous, on va prendre des points contre Benfica, pas contre Paris. Hein. Ah, c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Mais je te jure, j'espère que tu vas te faire humilier contre Paris. Comme ça, tu sors. C'est la seule solution. Ouais. Bah, moi, en fait, notre problème qu'on a eu, c'est. Enfin, selon moi, après dites-moi ce que vous en pensez, c'est qu'on a pris Pirlo parce qu'on voulait un peu plus de beau jeu, et aussi c'était la fin de cycle d'Allegri. Sauf que Pirlo, comme on a dit, il n'a pas eu toutes les préparations nécessaires, ni de mercato, et on a risqué de ouf avec lui au final. On est arrivé 4ème, mais enfin, je pense que économiquement, si on n'était pas en Ligue des Champions, on était vraiment dans la merde, puisque on est sur des 100 millions de budget en moins si on n'est pas en Ligue des Champions et vice versa. Bon, comptablement, je m'y connais pas trop. Ouais. Mais du coup, on a trop. Tu sais que là, on finit en Ligue des Champions avec Allegri, avec moins de points que voilà. Mais c'est ça. Pirlo, en fait. C'est terrible. Et donc, juste ce que je veux dire, c'est que vu qu'on a voulu risquer à prendre Pirlo et au final, on a risqué de peu à ne pas aller en Ligue des Champions. On s'est chié dessus et qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit, vas-y, on va reprendre Allegri pour se réconforter, parce qu'on sait que avec lui on n'aura ni du bon jeu, mais au moins on aura le résultat. Au final, on n'a même pas les résultats. Au final. Ouais, c'est vrai. Si on gagnait 1-0, puisque il y a une époque avec Allegri, c'était intenable. T'avais envie de te crever les yeux, mais tu gagnais 1-0. Mais t'avais envie de te crever les yeux. Mais au moins, t'es premier, tu savais que tu gagnais ton championnat, mais tu gagnais 1-0, mais le jeu, il n'existe. Moi, je regarde d'autres. Là, j'ai vu le derby. Tu vois des dédoublements, tu vois des triangles, tu vois. J'ai jamais vu ça de la Juve pendant au moins. Mais c'est intenable. Enfin, il y a aucun plaisir à regarder la Juve. Ouais. Tu regardes City. Là, City contre Aston Villa, ils ont fait 1-1. Tu me diras, c'est Aston Villa, pour moi, nettement supérieur à la Fio. Mais 1-1, mais il y a eu du jeu. Ils ont joué City. Ils ont frappé. On a fait 4 frappes. Et quand après, ton entraîneur, il va en conf et il dit, on a fait un bon match. Mais ouais, non, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est terrible. Non, mais il assumera pas. Lui, il remettra toujours la faute sur les joueurs, sur le contexte, sur les blessés. Il dira jamais j'ai merdé, ma composition de départ n'était pas bonne. Et il a un ego surdimensionné, frère. Et le truc, c'est que les joueurs, on peut pas les mettre en question parce que, cette année, c'est une année de Coupe du Monde. Donc, si les joueurs ils doivent se donner à 200%, c'est bien cette année. Ouais, non, mais puis le truc de joueur, il faut pas. Oui. Donc voilà, moi, je suis pas du tout. Pour classer les joueurs. On a des joueurs suffisamment, comme l'a dit Miguel, et pour gagner le championnat italien. Mais oui, sans problème. Et pour arriver en quart de finale de Ligue des Champions sans aucun problème. On n'a pas de problème de ce côté-là. Évidemment, l'effectif, c'est pas le meilleur effectif du monde. Évidemment, il y a des carences, notamment au niveau latéraux, mais ça s'arrête là, quoi. On doit gagner, même avec cet effectif-là. On doit mettre 0-4 à la Fiorentina aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. Bon, après, moi, je vais pas vous mentir, même si on fait 1-1 contre la Fio, mais qu'il y a du beau jeu, le 1-1, il me va parce que à l'Artemio Franchi, moi je trouve que c'est chaud de gagner. Naples, là, ils ont fait 1-1. On va voir les autres équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Mais moi, c'est juste qu'aujourd'hui, il y a vraiment du non-jeu.
Et il y avait vraiment aucun plaisir à regarder le match. Et voilà, c'était une catastrophe. Bon, Salvatore, on te laisse. On a fait 2 heures d'émission là. Ouais, merci. Merci pour ton passage, je suis mort là. On va aller manger. Juste, j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous. Ah, vas-y. Quoi? Je sais pas si vous avez vu, il a pris 2 cartons jaunes à Allegri. S'il en prend un 3e, il est suspendu, non? Il a pas envoyé comme ça? Ouais. Mais bon, son adjoint, c'est les mêmes choses que lui. C'est lui. C'est un peu mieux déjà. On aura un match de sursis. Ah bah, c'est son adjoint, hein. C'est qu'ils ont les mêmes idées. Hein. C'est lui qui l'a choisi. Allez, passez une bonne soirée. Ciao. Voilà, on a fait le tour. Attends, non, parce que tu m'as envoyé un lien. Pourquoi tu m'as envoyé ce lien? Ah, c'était pour... maintenant c'est trop tard, je te l'ai envoyé 20 minutes. C'était pour le heatmap du match, pour voir un peu la heatmap et le fait qu'on a fait que 11% du temps dans la surface de la Fiorentina. 11%. Arrête. Ouais. C'est une dinguerie. 11%, quoi. Et la heatmap, elle est complètement rouge du côté de la Juve et du côté de la Fiorentina, elle est toute verte. C'est bizarre parce que je la vois pas d'afficher moi sur le lien que tu m'as envoyé. Sinon, notre truc, ouais, du coup, vite fait quelques mots sur Klopp. Non, mais Klopp, ils ont pris Arthur, ils ont dit il expliquait, il dit moi je suis très 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 content d'avoir pris Arthur. Je suis très content pour 2 raisons. Pour 3 raisons. La première, c'est que je le voulais. La deuxième raison, c'est qu'on l'a eu en prêt. On l'a pas payé. Hein. Ouais. Et la troisième raison pour laquelle je suis content de l'avoir pris, c'est parce que il a mal joué à la Juve. Et comme la Juve, elle joue pas le même système de jeu que nous. S'il joue mal là-bas, c'est une bonne nouvelle pour nous. Ouais, c'est vrai. T'imagines un entraîneur qui dit ça, c'est affreux. Ça veut dire s'il joue mal au milieu des kleps là-bas, ici il va bien jouer. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et un dernier mot aussi avant de cut, comme ça on a fait tout le tour parce que je l'ai vu dans le chat. Les sanctions UEFA. Les sanctions UEFA ont touché la Juve à moindre mesure, le Milan et l'Inter et un tout petit peu le PSG. Je crois qu'ils ont eu 10 millions d'amendes. Donc 10 millions d'amendes, ils vont pas pouvoir prendre Verstappen pour conduire leur bus cette année. C'est dommage. Hein. 10 millions d'amendes pour un budget illimité pour pouvoir faire n'importe quoi. C'est pas très cher payé. Hein. Mais bon, c'est pas grave, il est copain avec Ceferin, avec le fameux défenseur du football du peuple. Mais c'est comme ça, on peut rien faire parce que tant qu'il y a les médias qui sont avec eux, eh ben c'est comme ça, les amis. Les médias, c'est le 4e pouvoir, c'est la 4e colonne, et voilà pour la raison pour laquelle, en règle générale, je n'aime pas les journalistes. Non, c'est bien 10 millions. Hein. Le reste, les autres chiffres que vous voyez, c'est en gros, c'est s'ils continuent, c'est juste sursis, genre. C'est sursis. Voilà. Ça veut dire ils ont 55 millions de sursis et 10 millions d'amendes. Ça veut dire que si les années prochaines ils continuent à faire comme ça, ils auront 55 millions. Mais ouais, là, ils ont que d'abord, ils ont 10. Voilà, ils ont 10. Il a marqué Kvara là? Il a marqué ou quoi? Tu me dis Kvara trop fort, Amine. Il y a 2-1 pour Naples, c'est ça, non? Bon, les amis, Calo il commence à bailler là, les gars. Le PSG gagne 3-0 à Nantes. Oui, mais le Naples machin chose là. Tu tapes Naples sur Google, ça te sort même pas l'équipe, ça te sort la ville de Naples d'abord. Allez, bonne soirée à tous les amis, gros bisous. Bon, il y a 2-1 pour Naples face à la Lazio. Ils vont gagner, ils vont prendre les 3 points, GG à eux. Et du coup, vite fait, un petit rappel du classement là, du coup. Naples qui est premier, Milan 2ème, 3ème l'Atalanta, Roma 4ème, Juve 5ème avec 9 points. L'Inter 6ème derrière la Juve, il faut le souligner, et la Lazio pour l'instant qui est 7ème. Les amis, prenez soin de vous, faites attention à vous, merci pour tous les subs qu'il y a eu ce soir, merci franchement vous êtes des cracks, merci pour les beats aussi, merci pour les follow, merci à tous pour la force, et la rediff sera disponible sur le YouTube de Après la Juve est 5ème avec un match de plus que 3/4 des autres. Hein. Que l'Atalanta et la Roma, oui. Bah ouais, que l'Atalanta, la Roma, le Torino, l'Udinese, la Fiorentina, la Salernitana, etc. Oui. Donc, quand les autres... Ah oui. La Fiorentina a 5 matchs aussi, comme nous, ouais, mais pas les autres. Mais le Torino et l'Udinese, ouais, ces 2 équipes peuvent nous passer devant s'ils gagnent. Bien sûr, mais le pays, ouais. C'est vrai, c'est ça. Merci Troyenko, merci pour ton abonnement Prime Gaming, merci beaucoup BG. Mais c'est Troy, c'est le troller. Merci beaucoup frérot. Salut troller. Allez, bon, allez, ciao les mecs. Faites attention à vous, bisous, fino alla fine, forza Juve malgré tout. Ciao.